En Malaisie, il y a un Français qui a mis une claque, Tu m'as raconté un ça. résident malaisien. Ouais. Il a pris 8 ans ferme. Pour moi, il y a un vrai racisme d'État. On prend les musulmans en bouc émissaire pour faire passer une loi anti-liberté. C'est pas les frères musulmans qui sont visés. C'est les gens comme nous sur Internet qui commencent à avoir une parole un peu trop libre. L'extrême droite n'existe pas non plus en Non. France. Ça, c'est la grande arnaque médiatique. Ouais. C'est le grand cirque français du jour. C'est Ouais, Mitterrand, mais oui, c'est ça. Si vous Ouais. regardez le programme économique de Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est du Un mythe, sketch. c'est un sketch. Ouais. C'est du gauchisme à Ouais. n'en plus finir. Le code du travail aujourd'hui, c'est un des péchés originels du système français. C'est-à-dire que le code du travail doit disparaître dans l'État ouvrier. Impôts, climat, insécurité, éducation. Voici pourquoi nous avons quitté la France et pourquoi vous devriez aussi le faire le plus rapidement possible. Oui. Bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, je sais, le ton est solennel. Je sais aussi que ça peut faire peur. Mais ne vous inquiétez pas, regardez cette vidéo jusqu'au bout avec mon cher Fabien. Nous allons rentrer dans un argumentaire point par point. On va pas parler juste d'idées, juste de sentiments. On va regarder les faits et vous expliquer pourquoi vous devriez au moins un temps partir de France pour construire votre liberté, votre carrière, votre sécurité, mettre votre famille à l'abri. Peut-être pour revenir un peu plus tard en conquérant, Oui, pour peut-être. reprendre la France. Bah, quand elle coulera, quand elle aura sombré, il faudra la On va reconstruire. réparer. Et qui va la reconstruire? Eh bien, c'est des gens bien, comme nous, Voilà. et comme ceux qui écoutent cette vidéo. Hier, on était sur LinkedIn Oui. et on tombe sur une information incroyable. Oui, La France a perdu combien de millionnaires? 800, je crois. 800 millionnaires en Ouais. 2025 ont quitté le pays. C'est-à-dire Voilà. que la balance est négative pour la première fois, Ouais. sachant que la France a attiré beaucoup de millionnaires, Ouais. étonnamment, Ouais. et que là, ça y est, on est sur une balance déficitaire. Il y a plus de millionnaires qui quittent le pays que de millionnaires qui le rejoignent ou qui le deviennent en France. Ouais, et Alors. c'est rigolo, l'Italie d'ailleurs, Oui. on reçoit beaucoup. C'est Exactement. incroyable. Mais je pense qu'en fait, Georgia, elle a Make Italia Great Again. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Si. Hein. Ouais. Avec une politique ferme, Ouais. et effectivement, tous les voyants sont au vert. Mm. Également l'Espagne et même la Ouais. Grèce. C'est-à-dire qu'il La y a- Grèce aussi. Et la Grèce aussi. On affichera le C'est-à-dire- tableau. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on arrive à un niveau où les pays qui étaient le plus en difficulté de la zone Oui, c'est européenne, vrai. il n'y a même pas 10 ans, sont aujourd'hui dans une position de croissance qui est très bonne. Et même au niveau de la sécurité, au niveau de plein de choses. Et quand tu regardes effectivement l'Espagne, l'Italie, la Grèce et d'autres, et on commence à avoir le vent en poupe de nouveau. Et parmi Oui. cette liste, il y a un pays qui galère. Lequel est-il? Qui galère à quoi? Bah, dans tout. Dans tout. Bah, La France. C'est tellement évident. Alors les amis, regardez ce podcast jusqu'au bout. Avant Ouais. de rentrer dans les faits, juste deux choses. Le but de ce podcast, c'est pas vous dire ouais, il faut quitter la France, il n'y a Oui. rien à faire, c'est de la merde, machin que ça. Parce qu'on sait que 80% des gens vont rester. Eh oui. 80% des gens qui vont regarder ce podcast vont rester. De toute façon, Et ils donc, ne on peuvent n'a pas partir. Et ouais, ils peuvent pas partir pour plein de raisons. Et donc, on n'a pas envie de vous laisser sur le carreau en Oui. mode ah bah vous pouvez pas partir les moldus, c'est pas grave, ciao, tu vois, on vous laisse dans la merde. On va vous donner des clés Tout à fait. de développement aussi pour créer votre oasis de liberté et de richesse, même dans un pays qui ne va pas forcément dans la bonne direction. Pas partout, hein, il y a des choses bien aussi, on verra lesquelles. Mais on va donner des solutions à la fois aux Français épuisés, fatigués de toutes ces conneries, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en France, parce qu'il y a des choses à faire. Oui. Et pour tous ceux qui ont vraiment ras la casquette et qui veulent partir comme nous, eh bien, on va vous dire où est-ce que vous pouvez partir. On parlera de quelques pays, on parlera de comment faire, etc. Et puis, pour peut-être revenir un jour, hein, on est on jamais va- fermé à la question. tout Puisque à c'est fait. un pays qu'on aime. Évidemment. C'est ça qui est première Ouais. incompréhension de la part des gens quand Ouais. on fait ce genre de podcast et de vidéos. Oui, vous êtes des traîtres à la nation, C'est vous ça. n'aimez pas votre pays, Ouais. vous ne méritez pas d'être français. Rends ton passeport, rends l'argent et rends la carte vitale. Est-ce que Ouais. tu as une carte vitale? Moi, non, je Bah n'ai non, plus on carte n'a plus de vitale. carte vitale quand on est expatrié. Non. Donc déjà, on a débunké la première croyance. Il n'y a plus de carte vitale quand Ouais. on est expatrié. Ouais. En fait, tout est à notre charge. Il faut qu'on aille chercher une mutuelle ou qu'on souscrive ou une assurance privée plutôt, et souscrire à la CFE, Ouais. la Caisse des Français de l'étranger, qui est plus un organisme public, hein, c'est privé, mais qui gère effectivement la branche publique donc de l'assurance sociale. Ouais. En fait, c'est géré par du privé. Et je pense Ouais. que c'est une meilleure chose. Ah bon? Après, Et il y a après, aussi- assurance privée. il y a aussi un autre point, c'est que les gens pensent qu'on part, parce qu'on n'a pas de millionnaires qui quittent le pays, donc on se dit, ah mais ces gens-là partent pour ne plus payer d'impôts ou payer moins d'impôts. Alors, dans l'équation, évidemment que ça joue, c'est important, hein, les impôts, parce que quand tu es dans le pays le plus fiscalisé au monde et que tu vois derrière tout ce qu'on t'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, bah, il y a un moment, oui, tu t'en vas, c'est normal. Exactement. Et dans le classement, on voit quand même que l'Italie est dans le top 10
Et l'Italie, en termes d'impôts, c'est pas non plus l'Eldorado. Non, bien sûr. La Grèce non plus. Et donc ces gens-là attirent quand même des millionnaires. Donc il y a des éléments qui font que la sécurité, la future croissance attire des personnes. Évidemment, Dubaï attire énormément de C'est le millionnaires. grand gagnant de l'équation. C'est le grand gagnant. C'est les UK, le grand perdant. Oui. Tiens, qu'est-ce qui différencie les deux pays? Est-ce qu'en termes de sécurité, de wokisme, on en est où? Ouais. Je crois qu'effectivement, l'Angleterre, c'est ce qui nous attend en bah France. oui. Ah bah, Si on ne fait pas un virage très ferme oui. à 180 degrés, Ouais. sinon ça va être très très compliqué. Ouais. Avant de poursuivre étape par étape et de rentrer dans chacun des points qui pourront intéresser les gens sur une décision aussi importante que celle de l'expatriation, ou en tout cas de décider quelque chose de fort pour se protéger dans sa vie, donc on va parler d'éducation, de santé, d'insécurité, etc. On a un cadeau. Oui. On a un cadeau, ça y est, on est prêt. On est Ça prêt. fait 1 an et demi qu'on tease sur le truc. On va vous proposer une vidéo secrète. La vidéo secrète est arrivée. La méthode des darons pour être riche et libre, c'est gratuit. On a un lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube où vous allez sur lavideosecrète.com. Voilà. Elle Et est là. surprise. Petite surprise. On vous invite, si vous regardez cette vidéo, vous êtes là à ce moment-là, allez-y, cliquez et ça va vous plaire. Allez la télécharger, c'est une belle petite pépite et vous nous en direz ce que vous en pensez. Mon cher Fabien, est-ce qu'on est prêt pour étudier point par point ce qui ne va plus dans ce pays? Quelles sont les solutions à apporter? Est-ce qu'on est prêt? J'en sais rien. Mais Au-delà des mythes, des qu'on est- croyances et des émotions. c'est tellement dur. C'est une plaie ouverte pour nous qui aimons la France, qui sommes des Français. Oui, On va faire le listing de toutes les choses qui font que factuellement, on est parti. Oui. Parce que c'est factuel. Hein. Oui. Souvent, on dit oui, mais non, mais ça, c'est un truc de gens, de fantasmes et de compagnie. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il y a des vrais chiffres, Oui. des vraies infos. On a parlé dernièrement dans un challenge qu'on a fait et qu'on va refaire. Oui. Il y a des vraies données qui sont pas bonnes du tout. oui. Et par ailleurs, nous avions fait une première vidéo Oui. qui avait inauguré notre chaîne Daron du Biz il y a de ça 1 an et demi. Nous étions en Suède, à Ouais. Stockholm, Ouais. et on avait fait cette première vidéo à savoir pourquoi on avait quitté la France. Toi, tu t'apprêtais Oui, à tout à fait. quitter la France. Moi, Ouais. je l'avais déjà quitté depuis 2017. Et on s'est dit, 1 an et demi plus tard, 2 ans. 2 ans parce qu'en fait, Ouais. on l'a tourné effectivement Ouais, tout à fait. 6 mois Ouais. avant d'avoir publié. 2 ans plus tard, on se retrouve à peu près à la même époque. Le cadre a changé puisque pour la première fois, on tourne ces vidéos en France. Ouais. Il faut savoir qu'on est en France quelques jours, quelques semaines pour les vacances, voir la famille et aussi beaucoup professionnellement puisqu'on a enchaîné pas mal de tournages et de rendez-vous professionnels. Et donc, ça nous permet de tourner cette vidéo avec un regard très frais. Mm. Puisque là, on est dans les environnements, Voilà. on a fait le meilleur, Bah là, sur la route, on a vécu des très belles choses. voilà, et on a fait le pire là il y a quelques instants. Donc c'est intéressant puisqu'on a vraiment, on est dedans. Ouais. On n'est pas déconnecté à 9000 km à Maurice en mode nous on est parti depuis des années, on vous emmerde, Ouais. machin. Non, non, non. Ouais. On est dedans, on est en affaires et on voit ce qui se passe. Alors si tu le veux bien, on va parler du premier pilier qui est important, c'est celui de la sécurité, j'ai envie de dire de l'insécurité française. Oui. À Boulevard Bourdon, Voilà. à l'instant, on passe. Là, en rigolant, je dis ah tiens, il y a un terrain de camping. Là, sur tout le long des quais de Seine, Oui. des tentes partout. Et le taxi nous dit ah bah et puis juste en face, c'est quoi? Bah c'est le bureau de police. C'est-à-dire qu'en France, tu as un bureau de police. En face, tu as des gens qui dorment dehors dans des tentes. Oui. Tout va bien. Il Est-ce y qu'à a- Dubaï, il- ça existe? Il y a des centaines de mètres de tentes Quechua Ouais. sur les Ouais. bords de Seine. Ouais. Je trouve ça sidérant. Ah ben non, mais c'est inadmissible Je pour un pays n'ai- comme la France. Mais en fait, c'est pas 3 tentes. Hein. Non, non, c'est une, oui, des centaines. Ouais. C'est une Ouais. centaine de tentes Ouais. en face de la police et Ouais. de la RATP. Ouais. Alors, moi, je trouve ça fou. On est toujours à Paris, Ouais. quoi. Ouais. Et on arrive à avoir ce genre de scène. Ouais. Ça me rappelle une remarque qu'on peut avoir de temps en temps quand il y a des gens qui cherchent la petite bête au sujet de l'île Maurice, où nous sommes installés tous les deux maintenant. Oui. Où les gens disent ouais, mais à l'île Maurice, il y a la pauvreté, Oui. il y a aussi des Ouais. bidonvilles, etc. Oui, alors effectivement, il y a certains quartiers pauvres à Mhm. l'île Maurice, Ah, des cités, comme il peut y Et- avoir exactement. dans le pays. Ouais. mais tu vois pas de tentes Quechua dans les grandes artères des grandes villes du pays. Quoi. Non. Je veux dire, ça ne serait pas toléré une seule minute. Bah, c'est évident. C'est-à-dire que oui, on va nous reprocher à nous d'aller vivre à l'île Maurice où il y a des pauvres. Donc bah, les Mauriciens, généralement, sont très contents que des gens d'extérieur viennent investir dans leur pays, Oui. ce qui est logique. Mais nous, en fait, on laisse des gens sur le bord de la route vivre dans des tentes Ouais. en mode pauvreté totale et on donne des leçons aux autres pays du monde, comme au Brésil avec les favelas, Exactement. alors que nous, on a ça chez nous.
c'est royal. Et en plus, ce que je dirais, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'avant, on avait ça aux abords de la ville, tu sais, en dessous du périph, dans les ponts, un peu cachés. Oui. C'était un secret à moitié inavoué. Mais là, Mm. on n'est pas dans les quartiers les plus moches. Non. Et puis, on est aux yeux de tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de secret. En fait, ça déborde tellement Mm. qu'en fait, on ne peut plus rien faire. Ouais. Ouais, c'est trop tard. Un point de non-retour. Et je trouve que ça pose effectivement des problèmes à tous les niveaux. Déjà d'attractivité du pays. Pour la première fois, la France n'est plus numéro 1 en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus économiques du tourisme mondial. Alors Ok. elle avait une place indétrônable et indétrônée depuis des décennies. C'est l'Espagne maintenant. Il y a combien de vidéos de touristes étrangers qui viennent en France et qui se font une image de Paris qui est phénoménale. On a vu les streameuses là, sud-coréennes ou Qui se japonaises font agresser. qui sont en live et qui se font agresser. J'ai vu des Américaines aussi qui passent dans certaines rues, comme celle-là, et ces gens-là hallucinent. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Alors, la plupart des gens n'y croient pas à cette question de l'insécurité française. Ouais. Et quand on en parle, à chaque fois, il y a deux types de réactions, hein. Il y a les gens qui, comme nous, s'inquiètent profondément de l'état de ce magnifique pays qui est la France, ce grand pays, ce beau pays qu'on aime et qu'on affectionne. De se dire ouais mais c'est pas vrai, machin, vous êtes des fachos, machin, juste de montrer les faits, de dire les choses est devenu interdit. Ouais, C'est tout à devenu fait, un ouais. tabou. Mais bientôt il y aura une loi. Ouais, bah oui, et puis Ouais. bientôt il y aura une loi pour ne pas le dire. Ouais. Le problème c'est que quand vous vivez en dehors de la France et que vous allez dans d'autres pays, toi, tu as voyagé aussi récemment, moi aussi j'étais au Japon, j'étais en Malaisie, ce sont des pays très sécuritaires où les gens respectent énormément les lois et les forces de police et les individus. Ça marche très bien. En fait, quand tu prends du recul et que tu vois ce qui se passe en France, tu te dis, mais à quel moment ça a vrillé? Et il y a en fait une interdiction, maintenant une espèce de chape de plomb sur on ne peut pas en parler. Et quand on en parle, on essaie toujours de trouver une explication. Oui, mais c'est normal parce que en fait, c'est la cause et de la faute de toi. En fait, Ouais, c'est ça. toi, Ouais. homme déjà, de sexe Oui. masculin, Homme, blanc, Bah, qui gagne un peu d'argent. Voilà. Bon, j'ai pas 50 ans, quoi. Ouais. Mais bientôt, je vais Voilà, vraiment te c'est ça. m'abattre. Là, t'es l'ennemi numéro 2 et bientôt l'ennemi numéro 1. Mais en fait, on en rigole, mais on en est là. Ouais, C'est-à-dire on est que là. dès qu'on cherche un petit peu, Ouais. ah non, c'est à cause de vous. Voilà, c'est vous. Et les en gars, le plus, problème. nous sommes ceux qui détruisons la planète. Oui, bah oui, il faut le savoir. Évidemment. Donc Ça, nous, on est les pires. Exactement. Et par contre, les gens qui font rien, qui sont dans des tentes sur le bord des quais, qui ne travaillent pas, Qui alpague les gens. voilà, qui alpaguent les gens. Et pas ou pour là- leur dire bonne journée. Non, Non. eux, oui, mais non, tu C'est vois, bien, c'est il pas faut les pareil. aider, ils sont là, c'est une chance pour la France. En fait, c'est Exactement. comme si nous, on arrivait à Maurice avec une tente Quechua Ouais. et qu'on agressait les gens qui passaient devant Ouais. nous. On on- s'installe à la plage de Et Montchoisy. et on serait payé pour ça. Ouais. Ils seraient pas tellement d'accord, les Mauriciens. Non, Tu vois, bizarrement. Je suis étonné. Parce que, Fabien, on est d'accord, l'île Maurice, magnifique pays qui Oui. nous accueille, Mm. qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Là, je viens de réaliser un investissement au niveau d'une maison. Pour pouvoir s'installer en tant qu'investisseur à l'île Maurice, déjà, numéro 1, il ne faut pas avoir de problème de santé. Oui. C'est-à-dire que vous faites des examens sanguins, urine, sel, radio des poumons, MST, la totale. Ouais. Et si vous osez avoir un seul point rouge, vous n'avez pas votre permis. Ouais. Bah, Et c'est- ensuite, ça c'est juste numéro 1. Numéro 2, il faut de l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'il vous faut un business model, une entreprise ou un investissement avec de l'argent. 50 000 $. Ouais. Et je pense que ça va remonter, à mon avis, parce qu'avant c'était 100 000. Là, c'est soit 35 000 Soit 35. en self-employed. Ouais. Mais apparemment, ils vont le changer parce que ça devient un petit peu... Trop facile. Ouais, trop facile. Voilà. Et après, il faut créer une entreprise, Voilà. 50 000 euros, et Voilà. avoir un projet, des projections sur c'est quoi le chiffre d'affaires qu'on va Sur faire. 3 ans minimum, Voilà. avec un business model et des lettres de recommandation. Exactement, ouais. Voilà. Donc je vous invite à transposer ce modèle en France. Ça changerait beaucoup le pays. Hein. Et quel serait l'état de jugement des gens? Ah, mais, attendez, on demande aux gens de travailler, d'être viables et d'amener de l'argent dans le pays et d'être respectueux et de bien parler aux gens. Et j'admire profondément l'île Maurice pour ça. Ouais. C'est de se respecter, de s'aimer tellement qu'ils ont des standards qui sont suffisamment élevés pour que ça attire des personnes de qualité et que ça contribue au pays, que ça contribue à la population et que des gens comme nous viennent, on se tient à carreau, on respecte tout le monde et on essaie aussi d'apporter du minimum de valeur. On a fait une vidéo par exemple sur la discussion autour de nouveaux budgets à l'île Maurice, avec quelles sont les incidences, quelles sont les stratégies à mettre en place, etc. Avec un objectif d'apporter de la valeur. Tout à fait. Et voilà, et on essaie de le rendre comme ça et puis de créer des choses, de créer de la visibilité et tout. Et je trouve que voilà une stratégie d'immigration bien choisie qui marche bien. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps de quechua et de gens qui vous alpaguent Mais pour non. vous agresser toutes les 5 minutes à l'île Maurice, même s'il y a de la pauvreté, bien sûr, on ne va pas se mentir en disant c'est faux, machin. Oh, non, oui, bien sûr, il y en a. Mais c'est aussi le pays le plus riche d'Afrique.
Oui, bah moi je me sens bien plutôt en sécurité à Maurice, Ah, mais 100 fois plus. dans ma maison, que là où on est à Paris depuis Bien 2 sûr. jours. Tu sais, même quand je suis arrivé, j'ai fait une bêtement, parce que notre cerveau il s'habitue à l'endroit où on vit. Donc je suis dans le métro, puis je fais une story pour dire coucou, je suis arrivé à Paris, et j'ai des messages de gens qui me disent mais t'as pas peur de sortir ton téléphone comme ça? Je fais ah ouais, c'est vrai. Et quand on est dans la rue, parce que on a beaucoup marché ces derniers jours, j'avais toujours le plan pour savoir où on va, et vraiment je serrais mon téléphone fort dans les mains. Ouais. Alors que, alors peut-être que c'est un fantasme, peut-être que je me raconte une histoire. Bah, on va voir ça, il y a des chiffres. Ah bon, bah super, Ouais, allons-y c'est très alors. bien. Parce que dans le podcast qu'on avait fait il y a 2 ans, tu te souviens, il y avait un reel célèbre qui a buzzé et qui a Oui, été sur ta critiqué. montre. C'est sur ma montre Ouais, que tu n'as pas. que je n'ai pas aujourd'hui. Ceci est une Air Rolex. Ouais, Elle n'indique pas l'heure. Elle n'est même pas là tout court. ouais, Parce qu'il faut savoir que moi, j'aime l'horlogerie, j'ai une petite collection et je ne prends plus mes montres en France, c'est fini, ça Ouais. reste au coffre. ouais. Et tu sais, quand tu avais dit ça, donc c'était il y a 2 ans, je me dis, ah ouais, quand même. Et dans ma tête, je m'étais dit, mais quand même, tu t'exagères un peu, tu sais, c'est un peu du fantasme et tout. Et après, j'ai été voir sur Internet. Oui. Non, mais le nombre de vidéos où on voit des gens qui Oui. se font attraper par 3-4 gars, il y en a qui attrapent, l'autre, il prend le bras, il enlève la montre. Oui. Ah, mais en fait, ça, c'est commun. Oui, bien sûr. C'est commun. Ouais, ouais. Alors, Bah, évidemment, tu peux te balader, parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire écoutez, les gars, ça fait 20 ans que je suis à Paris, j'ai ma Rolex, il m'est jamais rien arrivé. ouais. Bon, bah, peut-être. Hein. Oui. Peut-être que le risque, il est minime. Mais il y a un risque quand même, juste pour avoir une montre, tu risques de te faire agresser Ouais, et peut-être prendre un petit coup de couteau au passage si Oui. tu te défends. exactement. Bah, non, mais c'est inadmissible. À l'île Maurice, tu peux te balader n'importe où avec une montre à même 200 000 euros, même plus, tu n'auras jamais aucun problème. Ah, bah, il t'arrivera rien. Et bien sûr, il y a toujours le mec en commentaire. Si vous allez dans les cités, Bien machin, sûr. ça, ouais. Mais tu vois, quand on est arrivé Là, ici, on n'est pas en cité, là, on vient juste faire un tournage normalement et c'est blindé de n'importe quoi. on est dans le 13e. Ouais. Et c'est pas très. Enfin, les bâtiments sont jolis. Oui, non, c'est un coin Ouais, qui est OK, qui est pas non Ouais. plus. C'est- Après, c'est c'est- pas le meilleur quartier, le 13e, mais Non, on n'est pas mais- non plus au cœur du 20e ou 18e. C'est correct. Et quand à Maurice, par exemple, tu poses ton ordinateur comme ça dans un restaurant, tu travailles, tu peux aller aux toilettes sans aucun problème. Tu peux laisser 20 minutes. Oui, il va rien t'arriver, hein, personne ne va te le prendre. Et tu n'as même pas besoin de dire aux gens, vous pouvez surveiller Ouais. mon ordinateur ou mon téléphone parce que là, je pars et tout. Et quand on est arrivé, nous, à l'hôtel Charles de Gaulle, le matin, on descend en famille au petit-déj et on réserve une table. En fait, on est plusieurs. Et vu qu'on n'avait pas d'affaires, bah, pour éviter que les gens viennent prendre pendant que nous on cherche, bah, on a qu'à laisser nos téléphones. Et Amélie, elle me dit, ah bah non, c'est pas nos téléphones. Là, la porte, elle est ouverte. Ouais, On est à complètement. Charles de Gaulle, pourtant dans un hôtel 4 étoiles. Hein. Ouais, Tu vois, non. Ah bah oui, c'est vrai, attends, je vais Ouais, mon non. téléphone avec moi. c'est pas possible. Et moi, ça me paraît incroyable de se dire en France, et c'est vrai que je me suis toujours dit ça en fait, en France, on a toujours fait attention à nos affaires. À Maurice, bon, évidemment, on n'est jamais à l'abri de. Le risque zéro n'existe pas, mais on se sent en sécurité. Ça fait 8 ans, date à date, que je suis expatrié à l'île Maurice et je vais commencer ma 9e année. Et donc, on est souvent de soirée, souvent dehors, souvent en train de faire des choses, etc. Je n'ai jamais, en plus de 8 ans, Ouais. eu un seul problème lié à l'insécurité. Ouais, Jamais un ouais, seul. ouais. Est-ce que tu as déjà vu une bagarre J'ai déjà vu une bagarre entre Mauriciens. Ouais. C'était lié un peu à soirée arrosée, alcoolisée, etc. Ouais. Mais c'est rien à voir. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de machin. Ouais. C'est une embrouille, machin, etc. Et j'en ai vu une. Ouais. Et rappelle-toi qu'on avait été il y a 1 an et demi en Belgique. C'était pour ton mastermind, il me semble, Ouais, à Gand. à Gand. Ouais. On est installé gentiment à Gand dans une rue, dans une très belle rue. C'est une très belle ville. Ouais, très beau. Et là, il y a 2 mecs qui se battent, mais d'une façon extrêmement violente. Ouais. Juste qu'il y en a un moment qui a une barre de fer. Ah oui, oui, Autant dire que c'était pas 2 Suédois. oui. Dans Gand, Ouais. donc tu es en Europe, parce que la Belgique et la France sont au même niveau. Ouais. Tu vois le niveau de violence. Ouais. Il y a plusieurs voitures de police qui sont arrivées pour maîtriser les gars. Et je me souviens, on était quand même assez loin, mais tu sens une sorte d'insécurité. Parce que tu sais que l'un des deux peut péter un câble et commencer à taper dans la foule. Oui, oui, Et oui, tuer bien des sûr. gens, hein. Bien sûr, Et d'ailleurs, il y a un mec qui a voulu s'interposer. C'était un Belge. c'est dangereux. Il s'est fait courser après par, Ouais. par le gars. Ouais. Avec coup de couteau et compagnie. Ouais, bien sûr. Donc, non. Parce on nous dit souvent ça, on nous oppose souvent ça dans les commentaires. Oui, mais Ouais. regardez à Maurice, il y a eu l'histoire. Bien sûr, il y a toujours des histoires. Ouais. Et la plupart du temps, si vous regardez bien, c'est des histoires qui sont intrafamiliales, qui sont Ouais. souvent liées à des drames au sein des familles, Ouais. qui restent en fait à l'intérieur des familles pour la Ouais. plupart. Enfin, c'est malheureux. Je dis pas Ouais. que oh, bah, c'est bon, du coup, c'est non. Ouais. Mais ça change énormément parce qu'il n'y a pas de prédation. Mm. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème en France, notamment dans les grandes villes que sont Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse. Putain, ça commence à être long la liste. Euh, et en fait, partout, Ouais. c'est la prédation gratuite. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un risque fort aujourd'hui. Vous sortez en famille avec vos enfants, vos petits de 4 ans, 3 ans, avec votre femme, etc. Si vous êtes bien habillé, que vous avez une belle montre, machin, bah vous avez un risque
de prédation, c'est-à-dire qu'un inconnu sort de nulle part pour Ouais. vous agresser Ouais. et potentiellement vous pouvez finir à l'hôpital avec un coup de couteau, voire Mm. pire. Et ça n'existe pas du tout à l'île Maurice. Non. Ça n'existe pas à Dubaï, ça n'existe pas à Andorre, ça n'existe pas dans plein d'autres endroits. Mm. Et c'est malheureusement très présent maintenant en France et au Royaume-Uni. Index de criminalité de 2024, la France en première position. Alors ça, il faut qu'on soit C'est précis. déclaratif. Ouais, c'est ce que ressentent les gens. Donc en France, Le sentiment. Mais le après, on va parler des sentiment, chiffres. ouais. Mais Le non. ce que ressentent les Français, Oui. c'est réellement de l'insécurité. Oui. Donc en fait, s'il y a d'autres qui vont dire non, c'est pas vrai, regardez. Oui. Si, en fait, ce que je ressens, parce que généralement, quand on ressent quelque chose, on n'a pas le droit de nous dire qu'on le ressent Oui, pas. c'est ça. Tu vois. C'est rigolo parce que quand on regarde ce que les gens ressentent, bah en fait, c'est corrélé avec d'autres Ouais, choses. d'autres Parce infos. que au Royaume-Uni, en Angleterre et en France, les gens ressentent une très forte insécurité, Mm. mais ne serait-ce pas lié avec une véritable insécurité. Il y a une statistique, on en parlait il y a quelques années, elle était post-Covid, c'était les fameuses agressions au couteau. Oui, 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 oui. Il y avait des anecdotes assez drôles là-dessus. Et en fait, les tentatives d'homicide entre les années 90 et les années 2020 ont été multipliées par plus de 3. Et j'aime bien parce que les défenseurs de l'humanisme vertueux s'attardent toujours pour dire oui, mais regardez, les homicides n'ont pas augmenté, donc il y a même moins d'homicides, il y a moins de morts par homicide Oui. qu'il y a 3 ans ou même dans les années 70, etc. Oui. Et en fait, ça, c'est vraiment le truc de coquin, tricheur, menteur, Ouais. parce que il y a 3 fois plus de tentatives d'homicide, il y a juste moins de gens qui en meurent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la médecine urgentiste a fait de tels progrès qu'aujourd'hui, on est capable de sauver beaucoup plus de vies Ouais, proportionnellement aux agressions d'il y a 30 ou 40 ans. C'est ça. Donc la vérité, la vraie, Ouais. c'est qu'il y a 3 fois plus de Ouais. gens qui veulent tuer d'autres gens Ouais. et qu'on arrive à les sauver beaucoup mieux C'est ça. grâce à la technologie et aux techniques aujourd'hui de la médecine. Voilà, Ouais. c'est tout, Ouais. en fait. C'est Donc terrible. arrêtez de dire non, il y a moins d'homicides. Non, c'est un pays qui est beaucoup plus violent. On le sait, Ouais. on le voit. Je suis d'accord. C'est Bah, de toute façon, oui. c'est mal vu de le dire. Hein, c'est toujours le messager le problème. Mais non, en fait, les faits sont les vrais problèmes. Parce que nous, on veut vivre bien. On veut que nos enfants vivent bien. On veut que les gens vivent bien et en harmonie le plus possible dans un beau pays qui mérite le respect et qui mérite Mais- l'entraide. Tu as raison, justement, j'ai les infos sur. Alors, les vols ont baissé, parce qu'évidemment, avant les vols, maintenant il y a plus de sécurité, il y a plus de voitures, c'est plus compliqué de voler une voiture. Avant, tu pouvais voler une voiture. Dans une maison, maintenant, il y a des systèmes d'alarme. Ouais, Donc, ça a baissé. Mais par contre, les violences, comme tu dis, ont triplé entre 96 et 2021. c'est ça. Voilà, je serais curieux de voir les chiffres de 2024-2025. Oui, il y a un moment donné, ils avaient arrêté de publier sur certains chiffres Ouais, qui bah, ont disparu. ouais. Et, voilà. Bah, tu peux plus parce qu'en fait, quand tu laisses des gens, en fait, on sait que la pauvreté et l'insécurité sont liées. Donc, qui est le déclencheur de l'autre, ça, chacun se fait son propre avis. Quand tu habites dans boulevard Bourdon et que tu as plein de pauvres qui vivent au même endroit, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer quand tu te balades à 2 h du matin, que tu es une jeune fille et que tu rentres dans ce quartier? À ton avis, est-ce que tu as plus de chances de te faire agresser ici ou en marchant sur la plage à Montchoisy, à l'île Maurice, malgré que ce soit 2 h du matin? Mais Fabien, je ne comprends pas. Je pensais que toi, avec ta belle chemise et ton costard et qui réussit dans la vie, je pensais que c'était toi le problème. Est-ce qu'on m'aurait merde. menti? Ouais, ouais. C'est pas toi Ouais. dans la rue qui fait ça? Bah écoute, non. Et pourtant, j'ai grandi dans une cité. Oui, Donc ça on c'est pourra, intéressant. on pourra me reprocher d'être un blanc riche qui s'est expatrié C'est ça. pour plein de choses et qui rejette la France. Absolument pas. Bah, Moi, je viens d'un. Mes parents étaient ouvriers. On a grandi dans une cité. Mes grands-parents avaient fait l'exode rural, c'est-à-dire qu'ils avaient quitté la campagne pour aller dans les cités de l'époque. Et c'était des beaux bâtiments. Hein. ouais, Je sais qu'il y a encore les mêmes en ex-URSS. Donc je crois que c'est en Estonie, en Lettonie. oui, Il y a exactement les mêmes bâtiments que dans lesquels nous, on habitait. ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils ont été détruits. oui. Parce que, c'est la zone, la cité. Si tu mets des gens... En fait, c'est pas la cité le problème, c'est Oui. les gens que tu mets dedans. Bah oui, parce que moi, mes grands-parents espagnols qui ont fui l'Espagne à l'époque de Franco, Ils allaient en cité. Oui, ils allaient en Ouais, cité. c'est ça, ouais. Bah, bizarrement, ils n'ont pas pissé dans les cages d'escalier, ils n'ont pas tagué et ils n'ont pas dealé du shit. Ouais. Ouais. Bah oui. Et C'est- encore, moi, j'ai grandi, donc je suis né en 83. Donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près. Franchement, ça allait encore. Ouais. Honnêtement, ça allait. Alors, c'était pas non plus des glingos. Hein. Il y avait vraiment cette volonté, déjà à l'époque, de tous les gens de vouloir quitter la cité. Oui. Tu sais, c'était vraiment
L'objectif. L'objectif, évidemment, toi, tu vis dans un appartement où on est quand même un peu serrés les uns sur les autres. Évidemment, tu n'as pas non plus des superpopulations, donc tu as plus de délinquance. Moi, je me souviens voir des voitures volées tourner autour des bâtiments. On se mettait à la fenêtre, on regardait, puis tu avais les flics derrière, avec le gyrophare qui essayaient de les récupérer. Quand tu es ici, si tu es un minimum calibré normalement, et à un moment, tu te dis, c'est bien ici, mais en fait, j'aimerais bien aller dans un petit pavillon, Bien sûr. un Être petit peu en tranquille. dehors, être tranquille, que mes enfants aient un petit jardin Oui. pour jouer. Tu vois, Bah c'est normal. Et avec le temps, non, en fait. Ouais. Les gens se complaisent Oui, bien sûr. dans la C'est médiocrité. une culture, la culture. Ouais, Ouais. c'est cette Le culture. les rodéos Ouais, c'est ça. qui tuent des gens. Et ils sont contents Ouais. de rester à Ouais. cet endroit. Ils Alors que encouragent quand ça, tu es ouais. calibré normalement, non, tu as envie d'offrir un petit bout de terre à ton enfant pour qu'il puisse jouer au foot. Eh ben, plus maintenant. Question pour un champion. Qui disait aucune cité n'a de barreaux? C'est Booba. Exactement. Et effectivement, aucune cité n'a de barreaux. Et le rêve normal, je dirais que l'objectif sain de toute personne normalement constituée qui souhaiterait évoluer et grandir serait d'en sortir Ouais. pour créer quelque chose, un petit paradis pour sa famille et pour soi et cultiver son propre jardin. Hein. C'est ça. Et son bonheur, c'est tout ce qu'on demande. Hein. On ne demande pas Exactement. autre chose. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que mes parents ont fait. Oui. Ils aspiraient à sortir. Et mon père s'était battu. Il avait vraiment tout fait pour réussir à avoir un petit pavillon HLM. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter ou de louer même un tarif normal sur le marché normal. C'était trop cher. Donc il fallait toujours déposer un dossier pour HLM. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, comment on appelle ça. Mais en fait, c'est des logements sociaux. Ouais. Mais il y avait des petits pavillons en logements sociaux. Et nous, on était là. Et c'était vachement bien. Jusqu'au moment où, après, il a eu une opportunité de travail. Et il est retourné dans la maison de quartier où, là, on a grandi en tant que concierge. Donc là, on était toujours dans le quartier. On était un petit peu à l'écart dans le quartier. Et on a vécu, honnêtement, c'était quand même pas trop mal. Mais parce que, encore à cette époque, il y avait des gens qui étaient corrects. Et lui qui a grandi dans ce quartier depuis toujours, évidemment, il l'a toujours défendu. Et en tant que concierge, il a vu l'évolution et les histoires qu'il me racontait en entrant à la maison. Ouais. Il se dit, mais là, en fait... C'est une très grande dégradation. Ah non, mais ouais. Et lui, il aime l'ordre. Et même avant, dans les quartiers, il y a quand même un certain ordre. Oui. C'est-à-dire que les gamins ne faisaient pas n'importe quoi. Évidemment, il y avait des enfants qui étaient mal éduqués. Ils ne faisaient pas nimp. Aujourd'hui, c'est la culture du n'importe quoi. Les gamins, ils rentrent dans la maison de quartier, ils vont taguer un truc, ils vont pisser dehors. C'est n'importe quoi. Regarde les dernières affaires encore plus effrayantes de kidnapping liées aux crypto-monnaies et Ouais. aux rançons de crypto-monnaies. Il y a eu d'ailleurs l'un Ouais. des cofondateurs de Ledger qui a eu son petit doigt coupé. Ouais. La violence. Le niveau de violence Ouais. est très fort. Ouais. Les méthodes sont très fortes. Ouais. Et quand les mecs se font choper, parce qu'ils se font choper, hein, rançonner de la crypto, il n'y a rien de plus con, Ouais. parce que tout est Tout est traqué. tracé, Hein, c'est ouais. un livre Ouais. ouvert, donc Ouais. on sait tout le temps où va les transactions. Ouais. C'est vraiment débile. Et la moitié de ces équipes sont des mineurs. Ouais, ils ont 16 ans. Ouais. Et rappelle-toi, il y a un ami qui nous expliquait justement qu'il avait fait intervenir un membre de sécurité, je sais pas quoi, dans son programme. Et il expliquait que ça explose, il y en a de plus en plus. Ouais. Et que donc, c'est des gamins. Et ils étaient entrés dans la maison où la mère d'un gars qui avait apparemment pas mal de crypto. Il l'avait aspergé d'essence. Et le branleur de 16 ans, il jouait avec un briquet devant elle, comme ça, Ouais. en train de faire le con. Ouais. Donc évidemment, il n'a peut-être pas l'intention de la brûler. Le fait qu'il ait quand même aspergé l'essence une personne et qu'il a un briquet allumé ouvert mais- dans la main, c'est quand même déjà pas mal. Oui, non, mais vu que c'est des gamins de 16 ans qui n'ont rien dans le crâne, qui sont abrutis jusqu'à la moelle, Ouais. en fait, pour eux, c'est un peu rigolo. Ouais. Sauf qu'en fait, imagine, il tombe, il trébuche, il met... puis pour la femme, tu imagines le délire. Ouais, bien sûr. C'est- Puis là, récemment, il y a une influenceuse à Marseille qui s'est fait homejacker, Ouais, tu m'as dit Soraya, agressée, Ouais. violée, violée, aspergée t'imagines. d'eau de Javel. Oh J'ai là vu là. passer ce matin un reel de la pauvre femme qui est complètement traumatisée. Ouais. Elle a été étranglée avec une corde et ils ont trop serré. Donc elle a convulsé, perdu connaissance plusieurs fois, etc. Un drame terrible, une violence redoutable. Ah là là. Donc ça augmente. Et ça, c'est un vrai signal c'est plus de l'ensauvagement. Et comme notre pays, sur ses lois, est extrêmement mal pensé, donc les lois de légitime défense, par exemple, sont extrêmement complexes. Et dans la plupart du temps, si vous osez... En fait, une bonne victime, c'est une victime morte. Ouais. À partir du moment où tu oses te défendre, Ouais. réciprocité ou pas, Ouais. tu as systématiquement des emmerdes. Ouais. Donc déjà, ce truc-là doit être cassé définitivement Ouais. et refait
presque à l'américaine. Bien Les sûr. gens vont dire, ouais, t'es un fou. Non, c'est ce que je pense sincèrement. Quelqu'un qui Presque. rentre chez toi. Exactement. Quelqu'un qui est en mode prédation, qui te met une corde autour du cou Ouais. ou qui asperge ta mère de javel ou d'essence avec un briquet, en fait, tu dois pouvoir. Quel terme utiliser pour pas que cette vidéo soit ban? Tu dois pouvoir t'en occuper à Oui. la juste proportionnelle sans Ouais. que tu sois inquiété. Ouais. Moi, je pense que ça me Bah, paraît évident dans n'importe quel pays civilisé, le Japon, la Malaisie, même les États-Unis, partout, en fait, Ouais. tu peux le faire. Ouais. Et il sera sévèrement réprimé. Alors, en Malaisie, Imagine, t'as un mec qui rentre chez toi. Il prend en Ouais. otage ta femme et tes enfants. Ouais. Toi, t'arrives. T'as une barre de fer. T'arrives dans le dos, tu lui éclates la tête. Ouais, oui, tu peux vois, avoir des problèmes. Tu as des problèmes. Ouais. C'est magique quand même. C'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ta femme, elle peut avoir un flingue sur la tempe. Ouais. Je crois que ça arrive à Guillaume Play, hein, c'est un truc comme ça, je crois. Ouais. Sa femme avait un flingue sur la tempe. Oui, oui, tu peux rien faire. T'es là, tu dis bon bah on attend Monsieur, est-ce gentiment, qu'on peut faire s'il vous plaît. En Malaisie, il y a un Français qui a mis une claque, Tu m'as raconté un ça. résident malaisien. Il a pris 8 ans ferme. Ah c'est Moi, ça me plaît. Franchement, ça me plaît beaucoup. ah, c'est violent. Ouais, Ouais. mais c'est ce qu'il faut. Ouais, je trouve ça un peu fort, pour être Ouais, honnête. mais c'est bien. Mais oui, du coup, En fait, tu tiens un carreau. C'est la méthode salvadorienne. C'est comme Ouais. Nayib Bukele, Ouais. qui a transformé le Salvador en un des pays les plus violents d'Amérique latine, en un des pays les plus safe du Ouais. monde, Ouais. en quelques années. Ouais. Et j'aime bien toujours les médias de propagande gauchiste. Regardez, c'est le fantasme des nouveaux, de Ouais. l'extrême droite et des masculinistes. Ouais. Regardez, il a mis des gens en prison, des gens de gang, des gens qui méritent. Attends, qu'est-ce qu'ils méritent déjà? Des gens de gang qui tuent les autres gens et qui Ouais. deal et qui sont un véritable cancer pour la société, Ouais. et pour les familles et pour les Oui, gens. mais dans l'eau, il y en a qui n'ont peut-être pas fait grand-chose. Ouais, qui ont celui qui a, morflé. oui, celui qui a des, Tu vois. tu sais, qui a des tatouages de larmes. Là, Ouais. Parce que tu sais, généralement, quand tu as tué quelqu'un, tu tatoues une larme. Ah ouais. Et donc tu vois le gars au fond, il a 4 larmes, mais c'est un mec bien. Je pense qu'il y a quelque chose avec lui. Il Ouais. mérite, tu vois, les petites séances de karting et de natation, donc, et une petite Ouais. PlayStation et un frigo bien rempli, parce que c'est ce qui se passe en France. Oui. Et puis, évidemment, il n'y a rien dans la justice des mineurs qui permettra d'endiguer le problème, Non. puisqu'ils ne sont absolument pas inquiétés. Et il y a eu tentative, là, il y a quelques jours, on en reparlait d'ailleurs tous les deux, on se baladait Jardin Palais Royal, on disait que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État étaient en fait des entraves énormes par rapport aux Français et à la liberté en fait de vivre librement et en sécurité. Ouais. Parce qu'en fait, ça parasitait tous les projets intéressants Ouais. et tous les événements intéressants. Et là, il y avait il y a eu un projet, une discussion en France pour justement enlever cette facilité, je dirais cette compréhension de la justice vis-à-vis des mineurs en disant bah non, il serait peut-être intéressant, la société a changé, 60 ans, 50 ans ont passé depuis les dernières lois qui concernent les mineurs. Bah, il faut maintenant, je pense, plus responsabiliser puisque l'époque a changé. Ouais. Et ça a été encore une fois retoqué. Ouais. Toujours avec l'excuse de minorité, mais non, vous comprenez, l'enfance c'est comme ça, le cerveau est pas mature, etc. Donc ils peuvent cramer Ouais, c'est des ça. mères de famille, Ouais. racketter des gens, couper des doigts. C'est les enfants, hein, c'est bien connu. Ouais. Mais nous, nos enfants, qu'est-ce qu'ils font après la sortie de l'école? Bah, ils brûlent des chats, ils noient des chiens, voilà, c'est... Voilà. Bah, Non. t'es pas au courant de ce phénomène anglais? Des jeunes qui tuent à coups de couteau? Ah oui, Tu sais, oui. il y a eu une série Le là-dessus. problème des couteaux, c'est ça? Les Ouais. couteaux sauvages. Ouais. Ouais, les couteaux ensauvagés. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a une série. Les je sais plus couteaux fachos. Je sais plus comment ça s'appelle, où c'est filmé avec une seule caméra qui suit sur l'ensemble de l'épisode. Il y a Oui. qu'une caméra qui filme, tu vois. Et c'est sur un gamin qui tue sa copine à coups de couteau. Donc bah c'est le petit Nicolas, tu vois, le petit garçon gentil, Ouais. tu vois, qui paye pas de mine. Ça pourrait être ton fils, ça pourrait être le mien. Et en fait, la morale du film, c'est ah ben on comprend pas. Ouais. Tu sais, on comprend pas. Il était tout gentil, tout mignon. Ouais. Et puis c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et là, moi, je tape sur Google attaque au couteau Angleterre. Je clique sur images. Je vous invite à le faire chez vous, faire cet exercice. Ouais. Et vous verrez que les profils des On gamins, dira, on dira pas lesquels. Hein, non, regardez. des gamins qui font ça, bah, étaient très différents du petit Nicolas Ouais. de la série. Ouais. Pourquoi? Oui, bah faites vos recherches. Nous, on ne porte aucun jugement. On vous dit Non. juste de regarder ce que vous avez regardé et puis après, Non, mais vous c'est- tirez vos propres Non, mais conclusions. c'est une vraie propagande. Oui. Et puis le jour où ça arrive, parce que c'est arrivé, apparemment, il y a un gamin tu sais, qui a tué il n'y a pas longtemps Oui. Oui. une surveillante. Terrible. Ouais. Bah, en fait, quand tu commences à mettre cette petite vidéo dans des gamins, en effet, tu sais, qui sont pas très bien mentalement, bah, ils peuvent s'identifier au petit Nicolas qui a l'air tout Ouais. gentil et tout mignon. Et puis, bah, vu que c'est des gamins et que leur cerveau n'est pas fini, tu leur montres des contenus comme ça. Bah, oui, c'est comme ça que ça arrive. Ça donne la possibilité d'advenir. Augmentation du taux de violence sexuelle en France depuis 2017. C'est la plus forte de tous
les pays de l'Union européenne. Ah, mais ça, c'est normal parce que c'est un problème, parce que c'est Plus 112%. c'est le masculin toxique. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. C'est toi et moi dans le métro, ça. Évidemment. Ouais. Nombre de clous et blessures volontaires pour 100 000 habitants à plus de 523 en France. Et en fait, on cumule en France les mauvaises nouvelles et les mauvais faits. Et les faits divers sont des faits courants. Oui, Aujourd'hui. j'ai vu un truc passer comme quoi ils tentent de faire une loi pour que les faits divers, en fait, on arrête de parler des faits divers. Oui, bah oui. Donc, en gros, il y a une jeune Suédoise qui est venue en vacances à Paris, qui s'est fait sauvagement violer. Oui, mais bon, ça, c'est un fait divers, tu vois. Donc on en parle Si on en, plus. si on en Ouais. parle trop, du coup, on pense que c'est un vrai phénomène de société. Ouais. Donc, du coup, bah non, faut arrêter d'en parler. Voilà. En synthèse, avant de passer sur le pilier scolarité et éducation, on est toujours un petit peu taquin avec ces chiffres-là, parce qu'en fait, ces chiffres nous excèdent. Mhm. Et sans vouloir verser dans le sentimentalisme à deux balles et justement le gauchiste qui répand sa bonne moraline, ce pays mérite tellement mieux Ouais. que ce qu'on observe au quotidien. Et c'est même plus rageant, parce qu'avant, on pouvait avoir de la colère, Mhm. on pouvait s'indigner. Oui. Mais en fait, maintenant, on est résigné avec un petit goût d'amertume de lendemain de gueule de bois, Mhm. où on se dit, le bateau, de toute façon, est déjà en train de couler de manière avancée. Donc, voilà, on vous a montré, on vous mettra en source, parce qu'on les connaît aussi. C'est quoi vos sources? Nanana. Bah, Ouais. les sources, c'est tu sors dehors et tu verras des sources. Non, mais il y a des Les études. Hein. Il y a des Il y a études. des, non, mais Il y a des il y a, enquêtes. il y a qui sont deux faites, choses. Tout ça, c'est extrêmement sourcé, très complet. hein. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais là, la source, ça prend pas en compte la longueur du couteau, parce que généralement. Tu vois. Et de l'autre, c'est, mais sortez. Mm. Sortez dehors. Mm. Et vous verrez comment ça se passe. Ouais. Et donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. Est-ce que on va pointer du doigt un seul responsable? Parce que c'est trop Non. facile aussi. Oui, c'est à cause du président, c'est à cause du Ouais. machin, c'est à cause d'un tel. Enfin, un écosystème qui a permis d'exister, parce qu'il n'y a personne qui s'y est opposé jusqu'à maintenant, et que ça a profité à suffisamment Bien de sûr. gens pour que personne s'en indigne. Ouais. Et ça finira dans l'explosion, Ouais. et c'est tout. Ça va juste finir comme ça, et Ouais. on souhaite que ça se passe du mieux possible, mais bon, voilà. Mais de toute façon, c'est simple. À partir du moment où les gens qui créent dans le pays partent, c'est-à-dire des millionnaires, partent, comment la société peut continuer à tourner? Oui, c'est ça. Il y a un moment, alors pas tout de suite, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais dans 10, 20 ans. Ah, je pense que 20 ans, on aura déjà atteint avant. Oui, Le point de évidemment. retour. Non, mais avant, bah déjà, on en est rendu où là? Est-ce qu'on n'est pas déjà au bout? Tu vois, enfin, Ouais, tu vois, on ouais. ne sait pas jusqu'où on va comme ça. Ouais. On aurait dit ça à nos grands-parents il y a 50 ans, l'état du pays, ils ne l'auraient jamais cru. Oui. Donc je pense que dans 20 ans, vraiment, on part vers des trucs dont on ne s'imagine pas. Puisque dès que les gens dans ce pays vont commencer à être capables de créer de la valeur, s'enrichir, Oui. ils vont évidemment chercher à partir. Exactement. En fait, si vous voulez, ces leviers-là, on va voir maintenant l'éducation, ça crée quelque chose que l'État déteste, qui est le non-consentement à l'impôt. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens sont suffisamment mindfuckés, endormis et sous aide étatique pour la moitié d'entre eux, pour ne pas dire bah, il y a un énorme problème et il faut qu'on arrête ça tout de suite, il faut Ouais. qu'on repense notre modèle, sinon je ne paye pas en fait, Ouais. et je me casse. Bah, non, mais le truc, les gens qui ont de l'argent, qui payent beaucoup d'impôts, ils n'ont pas le temps d'aller taguer Place de la République. Ouais. Donc en fait, ceux qui font ça, qui manifestent, qui sont jamais contents, qui détruisent tout, c'est pas des gens qui payent des impôts. Non, c'est les gens qui reçoivent Voilà, c'est des gens de qui ceux qui reçoivent. payent. Donc en fait, les gens ne se plaignent pas de l'impôt parce qu'en fait, on est trop occupé à travailler et à être résilient en disant bah de toute façon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Ouais. C'est pas parce que je vais aller manifester qu'ils vont baisser mes impôts. Exactement. Donc tu n'as pas le choix, tu bosses, tu te tais. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui est nouveau, c'est qu'on est dans l'ère de la mondialisation, dans l'ère d'Internet, et il n'a jamais été aussi simple que de quitter le pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Exactement. Et quand tu commences à voyager, quand tu vas dans d'autres pays où nous, on a grandi et on a cru que la France, c'était vraiment incroyable. Alors, je ne dis pas que la France n'est pas encore incroyable, mais bon, avec les données qu'on a, on voit bien que ça pue. Mais je me souviens, quand j'étais enfant, je me disais, mais j'ai de la chance, en fait, d'être français, Ouais, non, mais je d'avoir pense. grandi en France, et que nos enfants, ou la génération des enfants de nos enfants,
ils ne vont plus se dire ça. Exactement. En fait, je pense que sincèrement que c'était encore une chance d'avoir vécu notre enfance Ouais. en France. On en parlait hier à la FNAC quand Ouais, elle ouais, est, c'est ça ça. les sorties. On s'est fait une petite journée de nostalgie, on était contents et tout. Honnêtement, franchement, je crois qu'on fait partie de la dernière génération qui Ouais. ont été chanceux Ouais. d'avoir vécu et grandi en France. Ouais. Parce que c'était super bien et on avait encore la temporalité suspendue dans les années 90 où on n'était pas encore méga connecté, méga tracé et Ouais. on n'était pas dans la méga insécurité, etc. Donc c'était franchement formidable. Mais aujourd'hui, c'est plus une chance. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que la liberté qu'on a connue, donc post-Seconde Guerre mondiale, 30 glorieuses. 30 glorieuses, années 68, avec les avantages et les inconvénients qu'ont eu ce phénomène en France, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de liberté que la France tu vois, avait connu. Donc on s'est dit, on va continuer vers plus de liberté, mais en fait, c'est pas dans le fonctionnement humain, ça. Non. Il y a un moment, les mecs, quand ils ont du pouvoir, ils veulent le garder Ouais. et ils veulent contrôler les autres. Donc là, on repart sur des moments de contrôle comme on a connu dans les années précédentes. Oui. Comme il y a eu au Moyen-Âge. Il y a même plus de liberté certainement au Moyen-Âge qu'on a aujourd'hui. Et là, tu m'envoyais il y a quelques jours une proposition de loi, donc Oui. on ne sait pas si elle va passer, mais bon, ils sont nombreux. Ouais. Donc pour combattre les frères musulmans, parce que ça y est, il faut toujours un bouc émissaire, eh bien, on n'aura plus le droit de critiquer les valeurs de la République, Oui, que sont la liberté, l'égalité. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore dedans. fraternité. Non, mais il y avait d'autres choses aussi que la fraternité. Par exemple, tu veux dire, je pense que l'égalité, en fait, c'est un fantasme et que ça n'existe pas réellement dans les faits. Oui, Tu vois. Ah, et ça c'est interdit. qu'est-ce que vous avez dit Ça là serait potentiellement interdit. Voilà. Tu pourrais être condamné de la prison et une amende jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 40 000 € d'amende, ce qui est complètement lunaire. Ouais. Par exemple, l'exercice qu'on est en train de faire ici, est-ce que c'est un exercice gratuit de cassage et de French bashing? Absolument pas. Pas du tout. C'est un cri à l'aide Ouais. pour améliorer les choses, Ouais. pour crier notre amour, parce Mm. qu'il n'y a que des gens qui aiment profondément leur pays pour solennellement se poser, Ouais. étudier, dire Bien sûr. les faits et faire les choses. C'est Ouais. parce qu'on aime ce pays. Ouais. On dirait jamais, ouais, il faut retourner l'État, d'aller brûler l'Élysée, machin. Jamais de la vie. Non, sais, mais parce que absolument tu pas. vois, c'est pas, Non, pas du tout des révolutionnaires, hein, Ouais. à aucun moment. On se dit, ce pays est beau, ce pays est grand, Mm. rendez-nous fiers, arrêtez de faire ça. Rendez-le nous. Rendez-le-nous, Ouais. faites-le sécuritaire, Ouais. faites-le vivre Ouais. comme il mérite de vivre, nettoyez ce qui doit être nettoyé, mettez un cadre et faites Make France Great Again. Ouais. C'est ça notre Ouais. truc. On n'a pas Ouais. du tout un discours complotiste, révolutionnaire, sous-jacent de plan secret. Pas du C'est tout. pas ça. Pas du tout. Et tu sais, pour moi, il y a un vrai racisme d'État, mais vraiment, hein, quand à chaque fois on prend les musulmans en bouc émissaire pour faire passer une loi anti-liberté. Oui. Et les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais c'est l'exemple que je donne des frères musulmans. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Honnêtement, j'en sais rien. Mais la vérité, c'est pas les frères musulmans qui sont visés. C'est les gens comme nous sur Internet qui commencent à avoir une parole un peu trop libre et qui est relayée et où les gens sont d'accord. Et j'en avais parlé dans toute première vidéo qu'on avait faite sur pourquoi on a quitté la France. Nous, avant, nos enfants n'avaient pas l'école quand on était en France, parce qu'on en parlera après. Quand on voit les chiffres de l'éducation en France, avec le niveau d'éducation et combien ça coûte, Oui. c'est un délire monstrueux. Donc on ne les mettait pas à l'école en France, donc ils faisaient l'école à la maison. Donc il faut savoir que chaque année, on était inspecté par des gens de l'inspection nationale pour te dire est-ce que tu éduques bien les enfants selon ce qu'on a vu là, Ça, tac c'est tac. fou, hein. Voilà. Donc écoféministe à la maison. Est-ce que ton fils il est pas un peu trop sexiste? Est-ce que tu vois? Et vraiment, hein, c'était vraiment ça. Et ils ont Est-ce qu'il est ouvert à une transition de genre? Voilà. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Ouais. Est-ce qu'il se sent vraiment homme ou Voilà. faut le laisser Voilà. réfléchir et choisir surtout? Mais franchement, je pense qu'on doit être là. Ah bah là, on va être là, hein, en parce que là, équipe. c'était quand oui. ça? Ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a 4 ans, je crois. Ouais. Tu vois, il y a 4 ans. Hein. Ouais, donc je pense que là, on y est. À mon avis, Bah, là, tu peux te le faire, le truc. Et moi, j'ai déjà raconté, mais je peux la redire vite fait. Quand la personne de l'inspection nationale montre à mon fils Gaspard, qui doit avoir 6 ans, un truc de foot, et elle lui demande est-ce que les filles peuvent jouer au foot? Lui, il dit bah non. Elle dit ah bon, pourquoi? Bah parce que le foot, c'est un truc de garçon. Et là, sur le rapport derrière, elle avait écrit attention, votre fils, sur les stéréotypes Ah, c'est un de truc genre. de fou, quoi. Alors que lui, il a 6 ans. En plus, nous, on fait attention justement à éduquer nos enfants sans stéréotypes de genre, mais en respectant évidemment qui ils sont. Et quand tu respectes, les petits garçons jouent aux voitures et les petites filles jouent aux poupées. La plupart du temps, ouais. La plupart du temps, évidemment, il y a toujours des exceptions.
Et pourtant, nous, on est dans la parentalité positive. Bien C'est sûr. des choses sur lesquelles on a toujours fait attention. Par exemple, moi, je laissais mon fils Noah, quand il était petit, jouer avec des poupées, des machins, etc., et sans intervenir. Et aujourd'hui, c'est un déglingo de voitures. Voiture de course, Ouais. bagnole, bagnole, Ouais. moto, bagnole, bagnole. Et pourtant, je l'ai laissé jouer avec des poussettes et des bébés, comme certaines féministes voudraient nous l'imposer, Ouais. mais en le faisant naturellement. De Ouais. toute façon, Ouais. à un moment donné, ce qu'il va vouloir, c'est la Bugatti, c'est la Lamborghini, parce qu'il aime la vitesse, parce qu'il aime le risque, Bien parce que c'est sûr. un garçon. Ouais, c'est c'est ça. tout. Ouais. Et Ouais. on l'a quand même laissé jouer avec des poupées. Oui, nous aussi, Oui. on lui avait acheté des poupées, on lui avait acheté c'est le truc, la poussette. Ouais, les petites poussettes, c'est Mais ça. en fait, la poussette, il la prenait pas pour pousser le bébé. Il la prenait parce que ça il y a du mouvement et c'était stylé. Non, c'est vrai, en fait. Et donc, il y a eu le rapport là-dessus en disant ça. Et en fait, Gaspard, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, lui, en tant que petit garçon? Il se rend compte que les filles jouent pas au foot, que c'est les garçons. Et donc, évidemment, il se dit, le foot, c'est un truc de garçon. Alors, on pourra nous dire, justement, c'est à cause de la société, c'est à cause des stéréotypes de genre, on leur met ça en tête. Mais quand t'as déjà regardé le foot féminin? Non. Non, mais c'est un sketch. Ouais. C'est un sketch. Et on veut nous le vendre à toutes les sauces en disant, regardez le foot féminin, c'est génial. Je crois que malgré tous les efforts, ça n'a toujours pas Mais pris. non, mais c'est impossible. Et- Pourtant, ils ont forcé. Hein. Ouais. Ils nous ont mis les Coupes du Monde. Et ils nous ont fait croire que ça jouait mieux techniquement. Ouais. Alors oui, c'est vrai, ils sont un peu moins rapides, mais c'est beaucoup mieux techniquement. Ouais. Mais il faut savoir que la plupart des plus grandes équipes féminines au monde se font torcher des 6, 7, 8-0 par des gamins de 13-14 ans. Hein. C'est ça la réalité. Hein. Donc en fait, non, je suis désolé, le football, si ma fille veut jouer au football, super, je serais content. Ouais. Mais c'est avant tout un sport de garçon. Mais pourquoi c'est pas tout. célébrer la gym et la GRS, qui est magnifique. Oui, des athlètes de femmes de très haut niveau, Mais évidemment. avec grâce, sportivité, C'est ça. puissance. Ouais. Pourquoi pas célébrer ça en fait? Oui, Pourquoi c'est trop féminin, c'est trop élégant Parce que là, du coup, à mettre des branlées à n'importe quel athlète masculin. Ouais, notamment ma fille Constance, ça y est, elle se met à faire de la gym toute seule à la maison. Elle fait des roues incroyables, tu sais, elle se met sur les mains, sur le mur droit. J'ai jamais vu un de mes garçons faire ça. Et quand ils ont voulu essayer, ils ont dit non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Ouais. Et qui lui a vendu cette idée que c'était un truc de fille? Ouais. Mais non, elle aime ça, c'est du mouvement, ça lui plaît. Et voilà quoi. Le nombre d'erreurs d'orthographe a doublé en 30 ans. Ah oui Oui. Dans nos écoles françaises, nous sommes en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en expression écrite et orale, en maths et en physique. En dessous, on arrive vraiment à la toute fin du classement des pays de l'OCDE. Attends, je comprends pas parce que là, je viens de voir, on est au résultat du bac Ouais, et j'ai vu un post de Natacha Polony, oui, qui n'est pas vraiment, tu vois, de notre bord, Oui. qui dit qu'il y a plus de... Le taux de mention très bien, en je crois 20 ou 30 ans, a été augmenté de 1200%. oui. Donc Et- le niveau n'a pas augmenté? Et le niveau d'acceptation du bac, là, est très haut, hein, 91%, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et tout en ayant effectivement des statistiques de dégradation qui sont majeures, qui sont souvent en fait de la performance et du niveau divisé par 2, 3, 4 sur les quelques décennies. Et je parle pas en un siècle, hein, je parle en 20 ans. Alors je vais 30 ans. me faire l'avocat du diable. Oui, tu peux. Al diablo. Mais en fait, non, tu vas voir. Oui, mais c'est parce que l'école aujourd'hui n'a plus les moyens. Oui, On n'offre plus les moyens à l'école. c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend très souvent. Voilà, les professeurs, ils sont pas aidés. Il y a des 30 enfants par classe. Mhm. On a fait des économies sur l'école, ce qui fait que l'école... Ouais. Alors c'est une bonne observation et du coup, il y a une étude très précise qui Ah, sort. Ouais. Très bien. Et en fait, en 40 ans, la dépense publique par élève a doublé pour les élèves du secondaire et augmenté de 65% pour les élèves du primaire. Oui, mais c'est parce que l'euro, il a augmenté aussi. Ouais. Ben non. Parce qu'en fait, c'est en euros constant. Oui. C'est-à-dire que cette information-là, moi, quand j'ai vu l'information, je me suis dit, au début, j'ai fait, ça a doublé. Ah, Je ça fais- match l'inflation. J'ai dit, ah ben non, il y a l'inflation, c'est normal. Et là, Ouais. je regarde, ah non, non, c'est en prenant le taux d'inflation. Oui. Donc, c'est en euros constant. De 1980 à 2021, euro constant. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que factuellement, la dépense par élève, au même niveau d'inflation années 80 et années 2020, ça a doublé avec les résultats dont tu parles. Exactement. Mais où va l'argent? C'est une question ouverte. Si vous avez la réponse, dites-le nous en commentaire. Et sur l'éducation, on pourrait rajouter une chose, c'est que nous, par exemple, on a choisi l'île Maurice et il y a plein de possibilités de l'école française, internationale, bilingue, etc. Et avec des enseignements aux valeurs plus traditionnelles. Par exemple, on parle d'honneur, de vertu, de l'importance de la Ouais. parole donnée, Ouais. du sens de l'honneur, etc. Des choses qui pourraient faire trembler ou pleurer des féministes en France. C'est quelque chose de tout à fait normal et standard là-bas. Ouais. Et donc, finalement, nous, ça correspond bien à ce qu'on attend. Et on n'est pas non plus, c'est quand on dit traditionnel,
On n'est pas en mode déglingo français à l'arrache. Oui, je crois que les gens se trompent sur, oui, sur nos totalement, hein. intentions et sur notre message. Hein. Nous, on veut juste ce qui était normal dans Ouais. les années 90, en fait. Ouais, hein. et puis on est 80. évidemment totalement ouvert. Par exemple, à l'école française à Maurice, ils fêtent toutes les fêtes Oui, religieuses. Donc il y a l'Aïd, C'est ça. il y a Oui, les oui, fêtes indiennes, il y a les fêtes catholiques. tout à Et il y a fait. vraiment un truc qui est fait autour de ça. Et il y a un vrai respect et tout le monde Et- est content et c'est super. Et c'est très bien que tu le dises, parce que nous, on prend un vrai plaisir à faire ça, Ouais. et à partager et à comprendre les traditions et les religions des autres. Et effectivement, nos enfants vont faire Diwali en Ouais, septembre, Diwali, la ouais, fête ouais. des Lumières, Ouais. une fête indienne très importante, mais aussi l'Aïd, Ouais. mais aussi le Nouvel An chinois. Oui, aussi, ouais, c'est Voilà, vrai. Ouais, c'est vrai. et les fêtes chrétiennes. Ouais. Et c'est génial parce qu'ils Ouais. peuvent s'habiller aussi pour rendre honneur à une religion, à un pays, à une tradition. Ouais. Et tout ça se fait dans un contexte ça fait cliché, mais de bienveillance, Ouais, de bien sûr. tolérance Ouais. et de grandir ensemble. Ouais. Mais ça marche uniquement si le contrat est accepté par l'ensemble des parties Ouais, et que vous correspondez au standard minimum d'acceptation pour en faire partie, tout à à fait. savoir être économiquement viable, qui est pour moi un truc très important. C'est qu'en France, on a un vrai problème avec l'argent. Et on considère que le travail de l'exploitation, l'entrepreneuriat et de l'exploitation des autres, et que l'argent doit être gratuit. Je ne sais pas comment on a réussi à instaurer cette idée dans la tête des gens, mais quand vous allez dans n'importe quel État non socialiste ou communiste, vous allez voir qu'en fait, il est très important que le facteur économique et prendre soin de soi et être capable d'être indépendant économiquement, c'est quelque chose de très positif. C'est très bien vu. Bien sûr. Et waouh, il s'est émancipé économiquement, il Ouais. a créé une affaire, etc. C'est quelque chose de bien vu, c'est quelque chose de sain, etc. Il n'y a qu'en France où ça pose un véritable problème. Et je pense que c'est là aussi que pour qu'on arrive, qui peut expliquer beaucoup de choses, quand on est arrivé à cette espèce de communisme mental qui tire tout le monde vers le bas, c'est que on ne célèbre pas La réussite. la réussite économique. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça vient du système social français, Ouais. ou qu'on a vanté, ou le système de sécurité sociale. En C'est-à-dire fait, qu'on a prélevé l'argent à une époque où le pays était en pleine bourre, donc avec des croissances à 2 chiffres. Donc oui, là, tu peux augmenter l'imposition, parce qu'en fait, ceux qui bossent s'enrichissent tellement qu'ils sont OK pour payer des impôts. Et ça profite à ceux qui, en fait, n'ont pas les opportunités, je vais dire la chance, mais j'aurais plutôt dire les opportunités d'avoir plus d'argent et d'avoir une vie meilleure. Mais ce système fonctionne si et seulement si tout le monde a envie de s'en sortir. Moi, je reprends l'exemple de mes parents. Mon père, il devait te payer, je sais pas, à l'époque, c'était en francs, c'était le SMIC en francs. Il a même connu une période de sa vie, le chômage, alors qu'il a toujours cherché à bosser, il a toujours cherché à s'en sortir. Et évidemment, à cette époque, il était très content de pouvoir avoir 1 an de chômage, mais on n'est pas parti en vacances, on se serrait la ceinture, c'était un peu compliqué, et à aucun moment, il s'est complet dans cette situation-là. Donc, il a toujours cherché à s'en sortir, et donc, le système, il est construit et fabriqué pour avoir des gens comme ça, qui, à un moment de leur vie, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Tu vois, Ouais, bien sûr. tu vas avoir un besoin, et la société est là pour prendre soin de toi. C'est comme dans un village, en fait. Dans un village, tout le monde bosse ensemble, c'est une vraie équipe, et il y a un moment, il y en a un qui va être malade, ça. il va se blesser, C'est ça. l'ensemble du village va prendre soin de lui, et c'est C'est ce ça. qu'on a voulu recréer à grande échelle. C'est ça. Sauf qu'on a laissé les gens, et je dis pas que lié à l'immigration, hein, parce que dans les endroits où j'étais quand j'étais gamin, des bons Français qui ont toujours été là depuis toujours, quand tu commences à leur donner des aides et en échange tu leur donnes, en échange ils n'ont rien à donner, Oui. juste C'est aller le- remplir un papier et dire c'est mes droits. En fait, au fil des années, ces gens-là se disent c'est pas mal ça. Ces gens-là font des enfants. Ces enfants grandissent avec dans leur tête cette logique que mais j'ai des droits moi. On peut me donner un logement gratuit, je vais avoir de l'argent. Et génération après génération, évidemment, t'amènes à une certaine médiocrité. Et on y est dedans. Donc c'est pour ça que je dis dans 20 ans, la génération de nos enfants, ça va être incroyable. Oui, parce que souviens-toi, il y a quelques mois ou années maintenant, quand on a demandé aux gens de travailler 10 heures par semaine pour Le continuer RSA. à toucher le RSA, Ouais. il y a eu une levée de bouclier, des gens Ouais. étaient littéralement scandalisés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement dans ce que tu dis, Mm. ils sont tellement persuadés de leurs bons droits Ouais. qu'ils étaient littéralement Choqué. choqués Ouais. de devoir faire un effort pour Mm. continuer à percevoir cet argent magique. Ouais. Non mais c'est C'est, lunaire. en fait, tu es dans un tel état d'hypnose Mm. qu'on a créé une sorte de Disneyland en France Mm. où l'argent gratuit pleut Ouais. et on ne sait pas trop comment. On ne cherche pas à savoir non plus pourquoi, Non. parce qu'on n'a aucune Si, parce notion en qu'il- économie, en Il y a entrepreneuriat. des riches, il faut bien qu'ils Oui, partagent. les méchants, et c'est de leur faute. Et en plus, il faut leur en prendre encore plus C'est ça. parce que c'est de leur faute. Exactement.
C'est fou, quoi. C'est très inquiétant. Ça nous permet d'ouvrir aussi le pilier économique de cette vidéo. Où la France se situe économiquement? Est-elle performante? Est-elle voilà, encore pleine d'avenir? Euh, Évolution du PIB par heure travaillée au sein de l'OCDE. Seul le Mexique fait pire que la France. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas super productif en termes de génération de chiffres d'affaires et d'économie par rapport au travail. C'est-à-dire que on ne cherche pas l'efficience dans notre pays et que les heures travaillées ont peu d'impact économique sur le long terme. Bah, de moins en moins, en fait. De moins en moins, Ouais. en effet. Ouais. On va, tu veux rentrer dans le détail de ça, mais on a un peu spoilé. C'est qu'en fait, quand tu rentres dans un... Déjà, il y avait l'histoire du village. Ouais. Imaginez un village où 60% des gens ne travaillent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rôle dans le village, à part rester chez eux assis sur leur canapé, aux dépens des 40 autres pourcents qui font tourner le village. Oui, c'est à peu près ça, entre les actifs et les... C'est ça. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que le chef du village et les 40% de travailleurs du village laisseraient le village tourner de cette manière? Alors attention, dans les 60%, il y a les anciens, il y a les enfants, il y a les handicapés, donc attention. Faut pas Mais même dans le village, tu as toujours le fiston qui donne un coup de main à son père qui est ferrailleur, à sa maman qui est cuisinière. En France, ça c'est interdit. Oui, bien sûr. Je te parle du village d'antan, l'analogie du village. Oui, non, mais la comparaison village, c'est intéressant. J'avais tombé sur une vidéo et j'avais pensé à toi parce que tes parents sont restaurateurs. Ouais. Et c'est un restaurant, un gars qui a un bon restaurant, qui doit avoir entre 5 et 10 salariés. Et ça tourne. Mais bon, le mec, il bosse comme un déglingo. Et il y a contrôle, je crois. URSAF. Ouais, URSAF ou je ne sais quoi, qui rentre. Donc là, il rentre. La salle est blindée. Hein. Donc il rentre, du coup, contrôle, fin de service. Ouais. Donc les clients, tout ça, machin. Non, on arrête tout là. Ça, je trouve déjà, ça paraît, pour moi, je trouve ça. Alors qu'il y a un contrôle, bon, je peux l'entendre, mais dans les conditions où c'est fait, c'est-à-dire que tu as la Gestapo qui descend, tu as un mec qui bosse comme un déglingo, tu as des clients qui sont là. Donc en fait, ça montre bien cette logique que, tu respectes pas le travailleur, toi, le chef d'entreprise qui se saigne pour son commerce, il n'est pas respecté. Et deux, tu respectes même pas la notion des clients qui sont venus là pour passer un bon moment. Eux, ils ont décidé, c'est terminé. Oui. Okay. Parce qu'en fait, là, un peu, par ce fait-là, par cet irrespect et ce manque de considération, tu donnes un micro-impact économique. C'est-à-dire que tu casses une micro-d'économie, même si on parle de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Juste cette façon d'être, déjà, ce mindset qui donne lieu à cet effet-là, déjà, tu perds. Tu fais perdre tout. Tu fais perdre déjà des gens. Et tu fais perdre même à toi. Tu fais perdre au pays. Tu fais perdre à tout le monde en faisant ça. Il faut avoir l'élégance de dire on va vous contrôler à la fin du service. À la fin, évidemment. Dans 1h30, on se retrouve et on fait le truc. Là, ils prennent le listing de savoir est-ce que tous les salariés sont déclarés. Bon, je peux comprendre, normal, quoi. Tu respectes les règles. Et là, il y a son père au restaurateur qui, en fait, donnait un coup de main. Ça, c'est son père, il est là. Ah non, ça, c'est interdit. Donc, demain, il est convoqué dès le lendemain. Donc, le lendemain, il est obligé de dire à tous ses salariés bah non, il n'y a pas de service parce que, en fait, bah, je ne peux pas ouvrir le restaurant. Donc le mec perd à gagner. Tous ses salariés, tu vois, il dit non, il doit payer les salariés parce qu'il doit justifier qu'à un moment, son père lui a donné un coup de main. Enfin, je veux dire, mais c'est... on a perdu toutes les valeurs qui faisaient la France. Bien sûr. Enfin, avant, c'était quoi? C'était la boucherie avec le boucher, la femme qui était à la caisse, qui faisait les comptas. Après l'école, les enfants venaient donner un coup de main. Ça, aujourd'hui... T'as l'URSSAF qui rentre dans ta boucherie. Attends, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh là là. Bah, mon gars, tu vas aller en prison. En mode technocratie, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, sachant que, évidemment, moi, mes parents étaient restaurateurs et maintenant, c'est mes frères qui le sont. Évidemment que j'ai donné 1001 coups de main à mes parents. C'est logique. Comme n'importe quel enfant digne de ses parents qui l'ont éduqué, qui l'ont aidé, qui l'ont toujours été près de lui. Enfin, c'est l'éducation. Ça fait partie du processus d'éducation de devenir un adulte. Mais effectivement, en fait, on a, par ce système qui est trop social, on a fini par couper les liens naturels de l'ordre des choses. Ouais, c'est ça, exactement. De la vie, de l'humain. Exactement. Par exemple, tu dis à ton fils, tiens, balaye la boucherie. J'ai pas envie de balayer. Si, c'est important, tout ça. Et en tant que père, tu lui inculques les vraies choses de la vie, l'ordre. Et en fait, non, t'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ouf. Parce que l'État sait mieux que toi comment éduquer ton enfant. Exactement. La France, c'est le pays qui le taxe le plus sa population, avec la plus hausse pression fiscale au monde, autour de 50%. Comment tu l'expliques? C'est logique. Hein. Tu as aujourd'hui 45%, c'est du social, donc mélangé entre retraite
et aide sociale. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à les dépenses du pays pour la moitié, c'est du social. Bah, en Donc, fait, la on- France, c'est le pays de l'Union européenne où la dépense publique est la plus élevée rapportée au PIB, soit 58%. Oui, mais ça, on avait déjà vu ça dans notre événement. D'ailleurs, regardez, il y aura sûrement un lien sous cette vidéo, parce qu'on en fait un bientôt. On en avait parlé où c'est l'État qui endette le plus, enfin qui prend le plus d'argent à ses concitoyens, et c'est aussi l'État qui s'endette le plus. Donc c'est-à-dire qu'à deux endroits, en fait, on fait rentrer de l'argent pleine balle, et malgré tout ça, on arrive à ne pas être rentable et continuer à creuser le trou. Pourquoi les retraites, c'est bien gentil, c'est super, oui, bah, il faut prendre soin de ses vieux, mais les retraites, depuis 20 ans, on me dit, alors je ne suis pas spécialiste économiste précisément en retraite, depuis 20 ans, donc j'en ai 42, même depuis 30 ans, depuis l'école, on me dit que c'est un système de toute façon qui ne pourra pas fonctionner. Parce qu'avant, tu avais trois personnes qui travaillaient pour un retraité. Oui. Et ça fait des années qu'on nous dit, bah là, ça va tourner en fait. Il suffit de regarder la pyramide des âges Oui. et voir que nous, on est comme la Chine, comme le Japon, comme l'Allemagne. On va avoir un problème, on a trop de vieux. Les vieux, il faut prendre soin d'eux et ils ne sont pas productifs. Donc à un moment, comment tu fais? Bah, il faut impliquer le programme japonais, mon cher Fabien. Alors quel est le problème japonais? Alors, le programme japonais, il peut, vu par un Français, il est proprement scandaleux et inacceptable. Et moi, je l'ai trouvé brillant. Ouais. Donc, tu vois, c'est simple. Si vous voulez qu'on refasse la France, on va demander à Naïm Boukele de s'occuper de la justice, du Japon de s'occuper des travailleurs, etc. Alors, au Japon, il y a une culture du travail. C'est-à-dire qu'on ne part pas vraiment à la retraite. On part à la retraite oui, que oui. si on est gravement malade Ouais. ou mourant. Il n'y a Ouais. pas de retraite, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous devez, et chaque citoyen japonais se comporte comme tel, vous devez rester productif Hmm. pour le pays, Mm. pour la grandeur du Japon. Ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure, tu vas avoir des postes qui vont décroître en termes de responsabilité, etc. Et ta paye sera aussi divisée par 2, par 3, etc. Mais bon, tu as quand même augmenté ta paye au fur et à mesure de ta carrière, mais c'est vrai que tu as une paye qui est moindre. Mais on va te mettre sur des travails où il y a beaucoup moins de pénibilité Ouais. et généralement des postes où tu as de l'interaction sociale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Exactement. Ouais. Pour que tu restes sharp, pour que tu Mais restes. puis c'est normal que les anciens aussi transmettent aux plus jeunes Exactement. ce qu'ils ont appris dans leur vie. Exactement. Donc tu peux voir parfois des chantiers, des petites rénovations, des constructions au Japon. Et en fait, tous ceux qui surveillent et font la circulation autour de ces constructions où il y a les travailleurs en pleine force de l'âge qui travaillent, bah, tu as les Japonais de 80 ans, de 90 ans, Ouais. qui t'accompagnent, qui te disent passer par là, qui répondent à tes questions, machin, etc. Et qui ont une utilité de renseigner, de dire attention, machin, etc. Tu as, par exemple, des conducteurs de taxi. Le dernier taxi qu'on a pris pour rentrer à l'aéroport, l'avant-dernier, il devait avoir au bas mot au moins 90 ans. Ah ouais. Ouais. Là, c'était un peu sportif, hein. Ça Je- tanguait un peu. Je comprends pas parce que moi je pensais que le travail ça usait la santé et qu'on mourrait plus tôt. Toi qui connais bien la santé et le mystère résolu des zones bleues, c'est-à-dire Ouais. les zones où il y a Ouais. plus de centenaires au monde, il y a la région d'Okinawa au Ouais. Japon qui en fait partie. Et parmi, effectivement, il y a plein de facteurs. Il y a le facteur justement de toujours conserver une activité qui s'apparente à une activité professionnelle Mm. et aussi sociale. Ouais, tout à C'est-à-dire qu'il fait. faut à la fois continuer à faire des trucs Mm. très importants. Donc le concept de la retraite, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Ouais. C'est vraiment Oui, oui, un oui. piège absolu en Ouais. fait qu'on vend aux gens. Et aussi de maintenir des interactions sociales. Et généralement, à la retraite, il y a les deux qui disparaissent. C'est-à-dire que socialement, bah, tu fais beaucoup moins de choses, Oui. parce qu'en fait, tu le faisais avant parce que tu étais salarié ou entrepreneur et tu côtoyais des gens via la profession. Et ensuite, effectivement, il y a un déclin cognitif très fort, puisque tu arrêtes de faire ce que tu fais au quotidien. Ouais. Et donc, ton cerveau marche moins, tu as des connexions neuronales qui ne se font plus. à Et en fait, fait. tu te dégrades très rapidement. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, on entend parler des histoires, mais je comprends pas, il est à la retraite, et puis il a eu Alzheimer, il a eu un cancer, il a eu un truc. Ouais, c'est normal, parce que vous laissez à votre corps, à votre cerveau, les prédispositions pour s'installer une espèce de léthargie en fait, qui te tue tout simplement. Ouais. Et donc, au Japon, tu vois énormément de petits vieux, de petites vieilles qui sont actifs,
Le balai, là, on en Ouais. parlait tout à l'heure. Ah, 90 piges, ça passe Bien le balai, il n'y a sûr. pas de problème. Hein. Ouais, bien Et sûr. ouais, mais non, tu sais, le discours français. Ouais, ouais. Ah, 60 ans, on est rincé, machin. Non, non, non. Ouais, La japonaise, elle est là, à bien sûr. 90 piges, elle nettoie le trottoir, Bien machin, sûr. le coup de jet d'eau. Ouais, Le papy qui est là sur les travaux, il est là, il a son casque de chantier, et il te raccompagne. ouais. Non, c'est Ouais, bien faux. sûr. C'est faux. Alors, du coup, on peut se dire en France, oui, mais en France, c'est un des pays où on vit le plus longtemps. Tu vois, le Japon aussi. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais généralement, c'est Japon, France qui sont toujours en tête de là où on vit le plus longtemps. D'ailleurs aussi Italie. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en France, c'est la médecine qui nous maintient en vie longtemps. Et l'espérance de vie en bonne santé, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus en progression. Hein. Eh oui. Et je crois qu'il est aux alentours de 60 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les Français vivent en très bonne santé jusqu'à 60 ans. C'est très peu. Après, ça se dégrade. Ouais. Et quand tu vois la plupart des Français qui vont avoir 80-90 ans, tu vois pas des Japonais en pleine, Ah bah non. tu vois, en pleine, C'est en plein mouvement, en train de marcher, en train de C'est faire ça. des activités, comme tu le dis, en train de balayer. Et il suffit de taper des vidéos sur YouTube. Tu tapes Japon 80 ans, Ouais. enfin des personnes de 80 ans, tu vas les voir actives. Eh bien sûr. Alors pas en France. Exactement. Donc ça encore, c'est une question culturelle. Ouais. Et j'en veux pour preuve que pour moi, c'est qu'une question de mindset. C'est-à-dire que les discours qui consistent à dire oui, mais c'est normal, puisqu'arrivé à tel âge, machin. Non, non, c'est du pipeau Non, total. c'est faux. Tout comme les discours sur l'écologie. Par exemple, on sait tous qu'on est dans une tendance aujourd'hui qui va disparaître. Hein. Mais maintenant, c'est ça, c'est des discours. Vive la décroissance, les riches sont les méchants et la planète va brûler, on va tous mourir à cause parce que tu as allumé la clim l'été. Mm. Et tu vas au Japon. Ouais. Et même, on va commencer par la Malaisie, c'est peut-être moins violent. En Malaisie, tu as le discours de la planète est précieuse, utilisons la technologie et la recherche pour en prendre soin. Ouais, Alors que nous, non, la décroissance, l'IA, c'est de la merde, il faut vite couper. Alors Mm. qu'en plus, là, l'IA fait des progressions exceptionnelles dans la médecine en France actuellement et ça commence à level up la Ouais. qualité des soins, des diagnostics, etc. Autre sujet. Tu arrives au Japon, on a pris les chambres d'hôtel et chaque jour, la chambre est faite évidemment. Et petite anecdote, il y a la télévision et la télécommande posée à côté de la télévision. Chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, cette télécommande était emballée d'un film plastique comme si elle était neuve. ouais. Ouais. Et j'ai amené mes affaires au pressing d'hôtel. Ils m'ont rendu les affaires avec le papier de soie enroulé de plastique, plié avec les baleines en carton, Ah les ouais. trucs sur les cols de chemise. Et je pourrais les revendre sur Vinted. C'est neuf, quoi. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Et donc, je dis pas, ils ont raison, Ouais. mais je dis que entre le Japon, qui en a rien à branler de ce Ouais. truc-là, et nous, qui sommes là en mode retournons au Moyen-Âge et auto-fouettons-nous, Ouais. il y a peut-être un équilibre. Bien évidemment, mais de toute façon, nous qui voyageons un peu, on voit bien le décalage entre ce qu'on voit en France, en Europe, et ne serait-ce que Maurice, où là, j'étais en Égypte et j'ai découvert un nouveau concept qui sont les clims extérieures. Franchement, c'est génial. C'est-à-dire que tu as une grosse clim, et vu qu'il fait très chaud, bah, tout est ouvert, parce qu'ils vivent dans des zones ouvertes. Donc, par exemple, tu as les maisons qui vont te faire en U ou en carré, et dans la zone du milieu qui est ouverte, hein, et ben là, en fait, vu qu'il fait trop chaud, on te met une grosse clim. Donc, bah, en fait, tu la tournes un peu vers toi. C'est comme si là, on avait une clim derrière les caméras et qui poussait. Et là, bah, cette clim, tu la sors, puis tu la mets dehors quand tu es dehors. Bah, tu t'imagines en France. Ouais. En France, déjà, on est dans une pièce, là, dans un studio de podcast qu'on fait, et il n'y a pas la mentalité d'installer une climatisation. Tu vois, un truc qui chauffe l'hiver et qui refroidit l'été, non, c'est pas du tout dans la logique Bah, française. on a même interdit il y a quelques années dans les terrasses, tu sais, les chauffe-eau au gaz. Ah ouais, c'est interdit ça. Ah ouais, c'était Ah, ça n'existe interdit, plus. ouais, ouais. Ouais, bah voilà. Voilà. Alors que dans d'autres pays, ils en ont rien à faire. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que c'est mieux ce qu'ils font? Je sais pas. Je suis pas là pour dire c'est mieux. Mais quand toi, tu es toujours en train de te mettre des restrictions et que les autres, ils en font pas, tu crois que tu vas sauver quoi en fait? Vraiment, tu crois que tu vas sauver quelle planète? Une planète qui, de toute façon, n'a pas besoin de toi de toute façon, puisque Mais c'est non, mais elle tu- qui se sauvera elle-même et qui t'aura expulsé toi en tant qu'être humain. et même le message qui est donné de sauver la planète, mais c'est vraiment un mindfuck pour les enfants. Ouais, c'est vrai. On sort du Futuroscope. Et au Futuroscope, à un moment, tu as une animation qui dure 20-30 minutes sur l'histoire de la Terre. C'est pas parce que tu as quelques humains pendant quelques années à l'échelle de la géologie qu'on fait des conneries et qui l'ont peut-être fait un peu surchauffer, tu vois, que la planète elle va disparaître. Oui. Non, c'est l'humain qui va Oh, disparaître. exactement, Tu vois. soyons honnêtes, tu veux sauver ta peau. Oui, c'est ça. Oui, tu veux pas Parce que sauver la la planète, planète. t'en as rien à foutre de toi. La De toute façon, planète, si tu regardes le cycle naturel après de la planète Terre, c'est ce qui va se passer. Hein. Oui. En fait, c'est pas la planète qui va disparaître, c'est que en fait, nous, on va dégager
Et pendant des millions et des millions et encore des centaines de millions d'années, la planète Terre sera encore là, c'est juste chaude, mais il n'y aura plus d'humains dessus, quoi. Il y Bien aura sûr. une espèce d'espèce amphibie Ouais. avec Donc des bouts d'ADN humain qui. on pourra nous dire qu'on est des climato-sceptiques. Déjà, c'est même pas le sujet en fait. Ouais. Même que l'humain réchauffe la planète. Ok. Et so what? Ouais. Bon bah oui, il va y avoir des mouvements de population. Oui, il va faire plus chaud. Bah oui, c'est vrai. La Ah, c'est l'histoire de, diversité c'est l'histoire de va l'humanité. changer. Hein. Ouais, ça. Donc bah oui. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais ça va arriver de toute façon. C'est comme le vaccin contre le Covid, tu sais, c'est genre, on avait l'impression que c'était une cure d'immortalité. Ouais, Tu sais. c'est ça. Ah Ouais. tiens, c'est bon, t'es sauvé. Ouais. Tous tes problèmes vont disparaître, tu ne mourras pas, tu vas être sauvé grâce à ça. Bah, C'est pareil, en fait, on n'accepte tu pas que le monde est en changement et qu'on va disparaître et qu'il Oui. y aura des mouvements et que c'est comme ça, en fait. En fait, on n'accepte pas le changement qui va vers la mort. Ouais. Oui, des complications. Bah, toi, par exemple, il fait plus chaud. Il y a des gens qui meurent, c'est vrai. Évidemment. Quand il fait plus froid aussi. Donc à chaque changement, de toute façon, il y aura des problèmes collatéraux. Mais il y aura aussi des bienfaits. Tu vois, à l'époque aujourd'hui où on est en train de te dire maintenant tu mets pas de clim parce que ça réchauffe l'extérieur et que c'est pas bien, machin, tout ça. Par exemple, les Chinois, malgré qu'ils ont une population qui est vieillissante, ils sont encore en croissance forte économique, évidemment aussi ralentie, mais la santé, rien que la santé, hein, dans chaque civilisation, a toujours été corrélée à une augmentation du CO2. Pourquoi? Parce qu'il faut des hôpitaux, il faut les faire tourner. Et les hôpitaux, quand tu les construis et tu commences à tout faire tourner, ça ne se fait pas avec des éoliennes, tu vois. Donc il faut que ça crache. Donc il faut des centrales au charbon, tu vois, même nucléaire, ce ne sera pas suffisant parce qu'à un moment, il y aura plus de demandes sur le marché de l'énergie. Donc il va falloir cramer du CO2. Donc nous, petits bourgeois, c'est ça, petits bourgeois européens qui sommes bien, qui avons la santé. Ah non, toi, petit chinois, tu n'as pas le droit de l'avoir. Tu vois, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas cramer du CO2 pour avoir le niveau de santé que nous on a. Mais ça me paraît incroyable. T'as tout dit. Depuis 2017, la dette publique a explosé de plus de 37%, Ouais. bien plus que chez nos grands pays voisins. Mm. À savoir que ça, c'est les chiffres qui s'arrêtaient en 2023. Oui, mais il y a Et le depuis Covid. 2023, ça a complètement. Il y a eu le Covid. Oui. Et du coup, de 2023 à 2025, la dette a continué à être stratosphérique. Et il y a un vrai sujet par rapport à ça aussi. C'est qu'il y a une volonté de récupérer de l'argent dans la poche des travailleurs et des entrepreneurs, puisque depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a un an maintenant, les discours n'étaient que orientés là-dessus. Ouais. Et lorsqu'on commence à parler d'économie Ouais. et d'optimiser les finances, ça commence du coup à parler chinois. Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Je pense malheureusement qu'on n'a pas un système qui nous permettra d'en sortir, parce qu'il n'y a aucun mouvement de droite économique en France. Non. Et Aucun. l'extrême droite n'existe pas non plus en Non. France. Hein. Ça, c'est la grande arnaque médiatique. Ouais. C'est le grand cirque français du jour. C'est qu'on vous parle de la menace de l'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême Non. droite en France. Non, Ça non. n'existe pas. Le Rassemblement national, c'est un parti de gauche nationaliste. Oui. Ce n'est pas un parti de droite. Oui. Si vous regardez le C'est programme Mitterrand, oui, c'est ça. Si vous Ouais. regardez le programme économique de Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est du Un mythe, sketch. c'est un sketch. Ouais. C'est du gauchisme à n'en Ouais. plus finir. Ouais. Et d'ailleurs, le RN a fait partie des propositions, de ceux qui ont proposé la loi pour museler Ouais, voilà. la parole. Donc, Ouais. bon, voilà. Donc, en fait, ils servent d'épouvantail C'est ça. pour Il y a- faire encore pire. Enfin, Voilà, donc- en fait, les gens qui vont entendre ça, ils vont halluciner. Mais il suffit de regarder les faits. Non, regardez les faits. Juste regardez les faits. Il n'y a aucune économie de droite en France aujourd'hui. Aucune. Non. Aucune. Une Vous économie de regardez- droite, c'est quoi? C'est en fait, tu baisses les impôts. Ceux qui branlent rien, tu leur retires leurs aides, ce qui fait qu'ils sont obligés de se mettre au travail. Ouais. J'ai des membres de ma famille qui, dans leur entreprise, dirigent des salariés. Il y en a un qui me dit ils ont toujours 10% des personnes qui ne sont pas là, qui sont en arrêt maladie. Parce qu'à un moment, avec la convention machin qu'ils ont, ils perdent pas du tout d'argent à ne pas aller au travail. Donc en fait, en allant au travail, vu qu'il faut payer l'essence, Ils sont perdants. il faut manger le midi, je sais pas, faire un resto, bah, ils gagnent plus d'argent à rester chez eux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une mentalité de personnes, je veux dire, même normale, enfin, tu vois, c'est même pas être un déglingo. C'est ça. Mais il y a un moment, quand tu travailles le matin et que tu es un peu fatigué, tu te dis, oh, tu vois, bon, est-ce que j'ai envie d'aller au travail? Bah non, j'ai pas trop envie d'y aller aujourd'hui. Bon, bah écoute, je vais voir le médecin. Oui. Tu vois, puis le médecin, ah bah là, en ce moment, je suis pas très bien, je suis un peu dépressif. Ah, vous êtes dépressif? Ouais, est-ce que j'ai un peu la pression au travail? Ah oui, attendez, je vais vous mettre une petite semaine.
pour vous reposer. Et voilà. Et c'est comme ça que je ne dis pas qu'il y a une volonté des gens tu vois, de casser le système, mais que c'est humain à un moment. Oui, bien Et sûr. quand tu additionnes petit à petit toutes ces choses-là, bah, tu arrives à notre réalité. Oui, c'est très juste. Et c'est bien que tu précises justement qu'on n'est pas là à vouloir chercher la petite bête en disant oui, il y a trop de feignants, Ouais, machin. pas du C'est tout. qu'en fait, c'est humain d'aller sur le chemin de moins de résistance. Ouais. Personne n'a envie de souffrir plus pour la même chose. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc c'est normal. Ouais. Et en fait, le fait que nous, on encourage ça et qu'on ait bâti un système autour de ça, nous mène Mm. à ces problèmes majeurs qu'on liste depuis tout à l'heure. Oui, et puis nous qui faisons notre métier, c'est entrepreneur, donc on fait du marketing. On sait très bien que quand on crée nos offres d'accompagnement pour nos clients, évidemment, on essaie de leur mettre le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats. C'est ce qu'on veut tous. Oui. Si je te dis, Alex, tu es prêt à perdre 20 kilos, tu vas me dire, bon, peut-être pas 20 kilos, mais 10, avoir des jolis pecs. Bon, par contre, ce que tu en face, faut que tu arrêtes la vinasse, faut que tu arrêtes les petites sorties au cheval blanc. Samaritaine. Samaritaine, vue sur la Tour Eiffel, ça c'est plus possible. Maintenant, tu vas manger des brocolis, tu vas courir et tu vas faire des abdos tous les jours. Oh bah attends, je sais pas trop en fait. Tu vois, Ouais. c'est normal. Bien On sûr. est tous comme ça. Bien sûr. Et voilà, si vous voulez voir une politique économique de droite, c'est ce qu'est en train de mener, par exemple, Donald Trump, Ouais. avec son nouveau budget, Mm. avec la baisse des impôts des entrepreneurs, Mm. des incentives pour aller entreprendre en Amérique, ou de regarder ce que fait Giorgia Meloni sur le côté immigration, le côté sécurité, et puis le côté économique aussi. Ouais. C'est des politiques qui sont plutôt de droite, mais qui sont loin d'être d'extrême droite. Comme Mais ils sont d'extrême droite. Mais en fait, c'est une certaine logique. Je veux dire, c'est les politiques qui existaient même sous les rois en fait. Oui, bien Tu sûr. vois, au Moyen Âge, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tu récompenses le travail, tu vois, alors qu'en France, en fait, tu taxes la valeur, tu taxes la croissance pour la donner à des projets qui n'en créaient pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc c'est pas durable. Là encore, je suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'on fait. Tu vois, je suis en train de dire que ça ne peut fonctionner que dans une économie en croissance. Nous ne sommes plus en croissance. À notre séminaire il y a quelques jours, je parlais avec une pharmacienne qui se mettait dans l'immobilier et, vu qu'on parle librement d'argent, je lui dis ah, c'est pas mal, la pharmacie, ça doit envoyer quand même en termes de chiffres. Et là, elle me dit non, en fait. C'est pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle doit sortir net de chez net par mois, peut-être aller au mieux 5 000 euros. Ouais, c'est pas énorme. Ouais. Tu vois, alors, c'est vrai que pour le commun des mortels, tu te dis, bah, c'est bien, 5 000 euros. Elle travaille 70 heures par semaine. Elle a toute la pression de gérer sa pharmacie avec toutes les lois qui doivent tomber, de restrictions, de machin. Bah, attention, si tu n'as pas donné le bon médicament, tu vas aller en prison, tu vas avoir des problèmes et tout. Et puis tu la vois. clientèle de pharmacie. La Moi, clientèle. j'ai des potes qui sont investisseurs maintenant et qui étaient pharmaciens. Ils m'ont raconté des histoires. Et je pense que les pharmaciens qui vont nous écouter diront oui. Bah, évidemment. Tu as pas mal de cassos. Non, mais évidemment. Et puis, il faut gérer les Pour pas salariés. dire autre chose. Et apparemment, toi, je disais aussi, mais les salariés, ils sont quand même éduqués à ce niveau-là. Elle fait oui, ils sont éduqués, mais bon, ils n'ont pas non plus envie de s'arracher la nouille, de bosser comme des déglingos. Tu peux pas non plus leur donner trop de responsabilités, tu vois. Donc, tu peux jamais vraiment partir en vacances. Tu n'es jamais vraiment en week-end, tu vois. Ouais. Et tout ça pour 5 000 euros par mois. Et alors, je dis, bon, à la rigueur, là aussi, j'ai envie de dire, OK, pourquoi pas. Mais on parle de pharmacie, en fait. Les pharmacies, le truc avant, qui crachait du pognon de Ouais, bien déglingo. sûr. Donc si même aujourd'hui, une pharmacie en France, avec des marges aussi élevées sur les médicaments, c'est pas non plus l'Eldorado, il reste quoi? Ouais. Il reste quoi? C'est très juste. Alors, si on fait l'addition, si on demande la note, l'addition, s'il vous plaît, Non, je ne veux pas. par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que font les gens? Il y a partir, Tu as qui raison. semble être une possibilité plus que raisonnable, puisque les bienfaits sont quasiment immédiats. Sachez qu'une année passée, par exemple, à Dubaï est l'équivalent de quasiment 4 à 5 années fiscales en France. Donc, si vous voulez, au bout de 3 ans, vous avez un accélérateur entre 10 et 15 ans d'économie et de traction pour aller vous enrichir votre famille, vous mettre en sécurité, etc. Ça, c'est numéro 1, donc c'est personnel. Ouais. C'est-à-dire que tu mets plus rapidement, tu mets ta famille à l'abri. Ouais. Parce qu'on aspire tous à ça, hein. La vérité, c'est quand tu travailles, tu veux pouvoir faire des loisirs sympas, mettre ta famille à l'abri. Et numéro 2, tu arrêtes de financer un système qui, de toute façon, va droit dans le mur. Hein. Oui. Vraiment. Et qui joue contre toi, Et travailleur, qui joue contre toi, entrepreneur. Ouais. Et même qui joue contre l'ensemble du pays. Oui, et même des gens qui pensent que c'est super, ce système-là. Parce que, en fait, ce qui va se passer, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce système, il va forcément vers l'effondrement.
qui va s'effondrer en premier? Est-ce que c'est les plus riches qui payent beaucoup d'impôts? Non, pas du tout. Ceux qui vont s'effondrer en premier, c'est ceux qui sont en bas de la chaîne, en fait. Qui en dépendent. Ouais, Et qui en dépendent. Qui vivent de ça. Donc en fait, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Les prix vont augmenter, ça s'appelle l'inflation, et tu auras beau leur donner des aides, et à un moment, ça va coincer. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Tu peux plus vivre aujourd'hui avec... tu ne fais plus vivre une famille de 4 personnes avec un seul salaire de 2 000 euros. C'est mort, tu ne peux plus. Et donc en fait, les gens sont court-termistes, voient ce système aujourd'hui qui est bon pour eux, mais quand il va dégringoler, c'est eux les premiers qui vont souffrir. C'est très juste. Donc, s'expatrier, qui est un des S'expatrier, leviers c'est une des solutions. C'est une des solutions, c'est un levier, un des plus puissants, parce qu'en fait, ça permet de supprimer immédiatement les principaux inconvénients qu'on vient de lister. Donc, de cette manière-là, c'est pas facile, ça coûte du blé, mais ça vaut le coup. Mais on n'est pas tous obligés de partir. Non. Il y a aussi déjà se désendetter et travailler son intelligence financière. C'est rendre ses finances saines, arrêter d'acheter de la merde qui ne sert à rien, d'être dans le consumérisme bête et abrutissant, et de vraiment passer en mode minimaliste et de dégager tout ce qui ne vous rend pas service pour assainir vos finances afin de préparer un investissement. Et là, dans les investissements, il y a plein de choses à faire. Il y a l'immobilier. La France est encore un paradis bancaire. Allez-y. C'est la meilleure façon de devenir millionnaire en France, une des plus efficaces. C'est d'investir dans l'immobilier, de faire de la location courte durée, de l'achat-revente, des immeubles de rapport. Il existe plein de modèles ultra pertinents aujourd'hui dans l'immobilier. Oui, la fiscalité est lourde, mais ce sera encore plus lourd de rester indéfiniment en bas de l'échelle avec un salaire qui ne pourra pas augmenter. Parce que vous n'avez pas le levier sur votre salaire, très peu. Le levier de négociation sur votre salaire, il sera de quelques pourcentages au bout de quelques décennies. Donc, en fait, au bout de course, vous n'allez à peine pouvoir réussir à doubler votre salaire. Alors que si vous passez par la voie de l'intelligence financière et de l'investissement, vous allez pouvoir le faire sur 5 ans, chose qui vous aurait pris 30 ou 40 ans dans le salariat. Donc, imaginez, si vous commencez à investir intelligemment dans l'immobilier, que vous investissez dans la bourse, que vous investissez encore intelligemment, pas chez le banquier. On ne va pas chez le banquier pour demander un placement d'assurance vie fonds euros pour faire de l'argent. D'accord, on ne fait pas ça, on ne fait pas un PER pareil à la banque. On vous promet tel pourcentage et au final, ce n'est pas un coffre-fort, c'est un congélateur. Et en fait, pourquoi c'est un congélateur? C'est un congélateur parce qu'en fait, tu as littéralement bloqué ton argent qui lui subit l'inflation. Donc au lieu de travailler, il est complètement bloqué, il est figé. Et c'est comme si tu arrivais 10 ans plus tard, tu vois, en retour vers le futur. Et en fait, ton argent d'il y a 10 piges, il vaut que dalle. Parce qu'il s'est fait manger les frais de transaction, du banquier. Il n'était pas dans des placements très dynamiques. Et au final, au lieu de travailler, il s'est fixé comme ça et tu t'es appauvri. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc investir par soi-même en s'éduquant à l'intelligence financière, dans des placements tels que la bourse, les ETF ou autres. On pourra entrer dans le détail dans notre challenge sur l'intelligence financière. On vous mettra le lien juste en dessous. Vous avez également le private equity, c'est d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Plus risqué, bien sûr, beaucoup plus rémunérateur quand vous savez ce que vous faites. Nous, par exemple, on investit dans des startups qui font partie du Y Combinator. Donc, le combinator qui a, on appelle ça en français, quand on prend sous sa coupe une entreprise pour la développer. Un incubateur, merci beaucoup. Un incubateur aux États-Unis qui a incubé Airbnb, Uber et les plus grandes startups de la Silicon Valley. C'est là où il y a le plus de chances d'avoir des belles plus-values sur l'argent qu'on investit. Alors, évidemment, c'est des placements plus risqués, donc on ne met pas tout son capital là-dedans. Mais versus investir dans des entreprises françaises, parce que malheureusement, on nous vend beaucoup trop. Là aussi, dans les médias, quand on voit des émissions comme Qui veut être mon associé, où en fait, c'est juste des jeunes qui ont une idée, qui veulent lever de l'argent contre une grosse partie de leur capital en plus. Donc en fait, ils se retrouvent à donner 30-40% pour avoir 200 000 euros d'aide. Donc en fait, on met dans la tête des jeunes, ou même des moins jeunes, que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est faux, ça c'est du spectacle. Exactement. Parce que en fait, sinon, si c'était quelque chose qui cartonnait et qui fonctionnait, ça serait pas à la télé. Parce que ce serait inintéressant. Ce serait pas rigolo. Exactement. Là, on a l'impression de voir que c'est ça le nouvel entrepreneuriat, mais c'est pas vrai. En fait, on vous déconseille très fortement d'investir dans des startups en France, tout simplement parce que la startup nation française n'existe pas.
elle n'est pas compatible avec le mindset français. Ouais, tout à fait. Les Français ne sont pas des entrepreneurs à l'américaine. Et d'ailleurs, on le voit bien dans cet écosystème startup. Très peu de startups ont subsisté Oui, bien sûr. par rapport à toutes les promesses qu'on a eues ces 15 dernières années. Donc, la performance nette est extrêmement médiocre. Ouais. On dînait au Cheval Blanc hier. Là, ça fait partie des grands moments de la France. Ouais. On en a toujours. Oui. On remercie Ah bah, Bernard ouais. Arnault, Ouais. on ne connaît pas, Donc, on connaît d'avoir pas, mais merci, Bernard. rénové la Samaritaine et proposé l'hôtel Cheval Blanc, qui est une adresse exceptionnelle. Ah, c'est fou. Et on lisait à dîner que il y avait une start-up, un nouveau modèle d'agence immobilière qui avait levé 19 millions d'euros lors de la phase NFT multiverse. Comment on appelle ça déjà pas le multiverse, 3.0, je sais pas quoi là. ouais, le web, Ouais. le web 3.0, Ouais, mais Web 3, ouais. le métaverse, pardon. Métaverse, ouais. Les 19 millions d'euros ont disparu, Ah mince. cramé. Le business model n'a pas été trouvé. Hum. Et en fait, le problème de la Startup Nation française, c'est que c'est une course au cocktail, à la politique politicienne, pour mener à celui qui lèvera le plus d'argent et qui ne saura pas quoi en foutre. Ouais. Alors que aux États-Unis, la course est double. On fait une course aux produits de qualité. On cherche le product market fit, c'est-à-dire qu'on cherche la bonne cible qui va acheter le bon produit au bon moment. Et une fois que cette équation est trouvée, et en tout cas les bribes qui commencent à rapporter de l'argent, on va très fortement injecter des fonds massifs pour aller multiplier le portefeuille client, d'aller chercher une croissance, mais qui est déjà existante. Ouais. Alors qu'en France, on a un énorme problème, c'est que la plupart des startups qui vont lever des fonds ne savent même pas pourquoi vont le faire, parce qu'elles sont incapables de lever des fonds dans le principal endroit le plus important où un entrepreneur doit lever des fonds, c'est dans le portefeuille de ses clients. Bah oui, c'est ça. Ouais. Si vous n'êtes pas capable Ouais. de lever des fonds dans le portefeuille de vos clients, vous n'êtes pas un entrepreneur. Ouais. Et vous n'avez aucun intérêt à aller lever des fonds, puisque vous allez avoir de l'argent qui ne servira à rien et qui n'alimente aucune raison d'être. Ouais. Ah, on n'est pas contre les levées de fonds. Non, pas du tout. On est contre les systèmes qu'on peut voir comme à la télé, là, où les mecs n'ont même pas de business, Oui. ils n'ont même pas encore un client, ils ont une idée. Ils ont une idée et ils la pitchent. C'est Et ça. il y a des gens pour le spectacle qui investissent. C'est ça. On ne lève pas des fonds sur une idée, un pitch et une équipe. On lève des fonds sur un produit qui rapporte déjà de l'argent Ouais. pour aller scaler ça et chercher Ouais. de la croissance. Le reste est une hérésie totale. D'ailleurs, ce serait très intéressant que les personnes, tu sais, les investisseurs de cette chaîne, nous donnent le tableau final de tous les investissements qu'ils ont Ouais. fait, tu vois, et qu'on voit à la fin combien il en reste. On lève des fonds pour accélérer quelque chose qui marche. Ouais, c'est ça, exactement. Une fois que ton truc il est en route, que tu as tes clients là qui rentrent, que c'est rentable, mais c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, pour scaler fort, quand tu as une super idée, ça va prendre du temps parce qu'il faut faire rentrer des fonds chez les clients. Là, évidemment, tu peux faire appel à des fonds pour scaler fort et grossir ta boîte. Voilà. Mais en France, bon. En France, c'est pas possible pour plein de raisons. C'est que déjà, c'est déjà une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que l'entrepreneur français n'est pas câblé de cette manière-là. Les institutionnels et toutes les personnes qui vont vous verser de l'argent, en fait, ont une vitesse d'exécution et de prise de décision qui est extrêmement faible, très lente. Et donc, du coup, en fait, il va falloir serrer des mains, faire des cocktails, raconter des belles histoires. Et pendant ce temps-là, ta boîte, elle tourne pas, en fait. Ouais. Et tu crames énormément de ronds à recruter 50 salariés. On en Ouais. parlait sur LinkedIn encore. Hein, c'est vraiment la foire à la saucisse, LinkedIn. Un entrepreneur des médias assez connu ici qui se vantait d'avoir aussi levé des fonds. Ouais. Il disait, cette année, on est à 4 millions de chiffre d'affaires. C'est beau, 4 millions. Ouais. 50 employés. Ah, tu fais un petit calcul, c'est beaucoup moins beau. Exactement. Et ben pour moi, ça, c'est la Startup Nation. Ouais. On va lever des fonds, on va recruter 200 personnes. Du coup, le poids des charges sociales en France, Ouais, c'est ça. tu vas Exactement. exploser complètement. Ouais. En fait, tu vas lever des fonds pour faire du social. Oui. Tu vas payer des gens, Oui. tu vas payer des cotisations sociales. Oui. Ces gens vont rien faire parce que tu sais pas ce qu'ils doivent faire. Bah, en Tu n'as fait, pas trouvé ton business model, en fait. En fait, tu recrutes beaucoup. Déjà, tu n'as pas recrutes. vraiment trouvé ton business model. 2, tu recrutes tellement vite que forcément, tu as des erreurs. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et puis, généralement, vu que tu as de l'argent à cramer, tu es beaucoup moins exigeant sur la rentabilité, sur la productivité de tes salariés. Donc, tu as une perte d'énergie qui est totale. Ce système peut fonctionner uniquement quand tu as une très très bonne idée, tu vois. Enfin, pas une très bonne idée, mais quand tu as Très bonne exécution. voilà, très bonne exécution, très bon produit sur le marché, et que là, oui, tu es en pleine croissance et ça cartonne. Et là, tu Comme vas. pour le pays. Quand tu es en pleine croissance, tu peux te permettre de perdre de l'argent parce qu'en fait, tu n'as pas le temps de te nettoyer derrière toi tout nickel. Et en fait, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, même dans les entrepreneurs du web, quand tu arrives à un certain plafond,
de chiffre d'affaires et de rentabilité post-Covid, où là, c'est un peu moins la fête du slip pour beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le nettoyage derrière sur tout ce que tu as payé, tu as trop payé. Et c'est OK à partir du moment où ton produit il est bon, donc tu continues toujours à avancer. Mais quand tu n'as pas de produit, quand tu n'as pas de produit, enfin, quand tu as un produit mais qui ne fit pas avec le marché, mais à un moment, tu as une fin. C'est simple, c'est basique, c'est logique, c'est c'est tout, quoi. Les États-Unis innovent, les Chinois copient et la France réglemente. Et Ouais. c'est le plus gros dernier problème de pourquoi vous devez investir dans des startups en France. C'est parce que la France va toujours réglementer dès qu'une innovation ou un nouveau marché pointe le bout de son doigt. C'est plus fort qu'elle, elle ne sait pas faire autre chose que ça. Elle ne sait pas créer de la valeur autour de ça. C'est Elle crée de la réglementation. Ouais. Et donc ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand vous lancez l'entrepreneuriat et quand vous êtes une startup, vous devez agir vite Ouais. et fort. Ça me fait toujours rigoler, parce qu'on se moque de ça, évidemment, avec le bouchon. Tu sais, quand tu vois l'IA aux États-Unis, l'IA Ah oui. en Chine, tout ce qu'ils Oui. créent. Et nous, ce qu'on crée, c'est un bouchon qui reste attaché à la bouteille. Ouais. Là aussi, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, tu vois. Mais vu qu'on arrive en France, nous, on n'a pas ça à Maurice, Ouais. tu vois. Et tu sais, tu l'ouvres, le bouchon, il se remet mal. C'est franchement. relou, c'est relou. C'est n'importe Ouais. quoi. Je dis, mais on en était vraiment à un problème de perte de bouchon, Ouais. tu vois. Alors, évidemment, c'est juste quelque chose qui est fait. Mais Ouais. c'est tellement visible dans le quotidien des gens, Ouais. c'est que ça en paraît risible, C'est vrai. en fait. Peut-être que c'est une bonne idée, tu vois. Mais tu dis, nous, qu'est-ce qu'on a fait là, ces dernières années en Europe? On a le bouchon qui reste attaché. Et quand tu le remets, tu le mets mal, tu t'en fous partout. Tu fais, putain, Et quand tu franchement. bois, c'est très désagréable. Ouais. Donc, en effet, voilà une des dernières raisons pour laquelle on n'investit pas dans les entreprises et enfin, en tout cas les startups françaises, c'est parce que par définition, elles ne peuvent pas être performantes puisque leur performance dépend de leur capacité à aller très très vite et à impacter fort, ce qui est impossible en France puisque si c'est un nouveau marché ou autre, elle sera forcément stoppée par la réglementation, l'administration Ouais, et ça. la technocratie. Donc, c'est impossible par nature Ouais. dans l'environnement. C'est comme si vous vouliez planter des pommiers dans un désert, en fait. Mm. C'est pas possible. Ouais. Structurellement, c'est impossible. Ouais. Vous pouvez pas développer des startups en France, c'est impossible. Parce qu'en fait, il y a trop d'éléments qui vont la faire ralentir, Ouais. que ce soit l'administratif, la réglementation ou même le droit du travail. Ouais, il y a un Le moment, code du ça travail, va être compliqué. c'est un énorme frein Ouais. pour pouvoir recruter vite, mais aussi virer vite. Ouais. Parce que c'est tout à fait normal de recruter virer. Mais en France, vous faites ça, tu lèves des fonds, tu recrutes 200 personnes, tu te rends compte que tu en as recruté 100 de trop, ce qui est un classique, ce qui est un normal en fait. Oui. Parce que tu pourrais prendre des prestataires et c'est ce qu'on fait. Ouais. Tu te trouves avec 70 prud'hommes. Donc c'est pas possible. Ouais. Sans du prud'homme, des charges à C'est payer. ça. En même temps, tu as dû structurer par rapport au code du travail et compagnie. Alors là aussi, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est trop restrictif. Non, si, non, il Tu faut vois le dire, le code du travail. Non, le code du travail aujourd'hui, c'est c'est un des péchés originels du système français. C'est-à-dire que le code du travail doit disparaître dans l'état où il est. Complètement. Il doit être remodelé. Ouais, remodeler, tu as vu, il est comme ça. Hmm. Je pense qu'il devrait faire ça. Écoute, de toute façon, il est tôt ou tard. Pour moi, c'est un des grands malheurs français. Tôt ou tard, de toute façon, on sera obligé d'y arriver. Il n'y a pas le choix, en fait. Trop d'avantages, trop de droits et pas assez de devoirs. Donc voilà En fait, pourquoi nous ça sommes devrait pas partis. être le code du travail, c'est le devoir du travail. Ouais. Le devoir de Ouais. bien travailler. Et voilà, donc il y a ça. Il y a d'autres investissements. On peut le faire aussi dans les crypto-monnaies, pas n'importe lesquelles, pas n'importe comment. On peut faire plein d'autres choses. Oui, bien sûr. Private credit. plein Private de trucs. credit, TF, immobilier, évidemment. Nous, voilà, dans l'IMO, là, j'ai investi un peu plus, notamment à Maurice. Je ne fais plus d'investissement en France. Mm. Et puis, bien sûr, dans nos sociétés, dans nos partenariats, très Tout à fait. intéressant. Très De toute façon, le principal levier, comme tu le disais, pour moi, la France, c'est l'immobilier. Oui. Parce que même quand tu es entrepreneur en France, quand on voit tout ce qu'on a dit là, quand tu es à notre séminaire, il y avait pas mal d'entrepreneurs qui étaient entrepreneurs physiques, des personnes qui avaient plus de 50 ans. La réalité, c'est que ces gens-là sont usés, fatigués, et leur seul objectif, c'est quoi? C'est de vendre. C'est de vendre. Et ils ont tous comme projet là, de se dire allez, je veux vendre d'ici entre 2 et 5 ans et pour pouvoir m'expatrier. Sauf que je pense que sur le marché, là, il y aura beaucoup d'entreprises à vendre dans les 2 à 5 ans. Oui. Il va y avoir un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il y aura trop d'offres par rapport à des gens qui vont vouloir les racheter pour toutes les conditions qu'on a dites. Et ces gens ne vont pas partir avec les pactoles sur lesquels ils pensaient partir. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est vendez vite à des gens qui ont encore le courage de le faire. Et si on peut partir, parce qu'on peut avoir des enfants qui sont grands ou des enfants qui sont en bas âge ou la famille ou plein de choses,
l'immobilier reste quand même quelque chose de génial pour la Oui. France, parce que tu peux emprunter encore à la banque facilement. Facilement, ça dépend aussi évidemment des dossiers, mais encore, c'est encore possible. Et là, tu peux créer des choses, tu peux t'enrichir avec ça, Ouais. et tu peux rester en France en ayant de l'immobilier. Et pourquoi la France est le deuxième pays du monde où il y a le plus de millionnaires? On pourrait dire, attends, on ne comprend pas avec tout ce qu'on dit, toutes les charges, machin, comment ça se fait qu'il y a autant de millionnaires? Bah, c'est parce qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'immobilier. C'est pas comme Exactement. d'autres pays où c'est concentré vraiment sur une petite partie. N'importe qui en France qui se bouge a les capacités d'emprunter et d'avoir son petit parc immobilier. Exactement. Et très vite, bah, tu dépasses le million d'encours C'est ça. à la banque si c'est bien fait. Donc, il y a encore des choses à faire lorsqu'on est en France et qu'on n'a pas encore les capacités ou le déclic de partir vous expatrier. On vient de les lister. On pourrait faire un travail beaucoup plus précis. C'est l'objet du challenge sur l'intelligence Oui. financière qu'on lance. Les inscriptions sont limitées, mais elles sont gratuites. Pendant une semaine, on va justement vous présenter les meilleures opportunités d'investissement, ceux que vos banquiers ne veulent pas que vous sachiez C'est ça. concrètement et qui vous rapportent vraiment de l'argent. On va travailler avec vous votre degré d'intelligence financière, de comment faire venir à vous de l'argent, assainir vos Ouais. finances et prendre les bonnes décisions pour vous enrichir, pour investir votre argent, le protéger et le faire fructifier pour vous Oui. et votre famille. Mais on ne va pas venir tout seul. On Non. va venir également avec tous nos partenaires, amis qui sont investisseurs, multimillionnaires, Des experts. des experts Ouais. dans différentes branches de l'investissement et l'intelligence financière. On va voir l'immobilier avec Christophe Allais. On va voir les startups, le private equity, la bourse, les finances avec Cédric Tempestini et d'autres invités. Et on fera venir également notre duo d'avocats Ouais. fiscalistes, donc spécialisés donc en structuration d'investissement, mais aussi en fiscalité internationale, Ouais. notamment sur les destinations France-Maurice et d'autres. Hein. Oui. Ils ont beaucoup de clients qui sortent de France pour aller ailleurs. Parce que c'est important de toujours border et de vérifier qu'on fait les choses dans les règles de l'art Et oui. et de manière carrée. Parce qu'on vous l'a dit, là, on a listé pas mal de critères en France, mais en France, on vous a dit c'est une technocratie, Oui. donc elle vérifie. Ah oui. Vous avez intérêt à parler le langage du technocrate, Oui. sinon vous êtes dans la À merde. être dans les règles. Dans les règles. C'est très important. Pas de freestyle. Non. Donc du coup, on aura aussi nos avocats qui seront là pour vous aider et pour valider votre plan vers l'intelligence financière, l'indépendance. Et puis après, on parlera également de possibilités d'expatriation de pays où vous pourrez aller, de choses comme ça, dans un temps d'eux, Ouais. pour vous aider à vous enrichir. C'est très important ce que tu dis sur la structuration, parce que on entend parfois des histoires de personnes qui ont quand même des trucs alambiqués. Quand tu es en France, il y a des règles, tu es obligé de les respecter. Et il y en a toujours qui veulent faire des trucs très border. Ouais. Et tu t'exposes vraiment à des Des gros risques. Hein. à des énormes risques. On est obligé de jouer avec les règles du jeu. C'est comme ça. Si les règles du jeu ne te vont pas, bah, tu vas ailleurs. C'est ça. Et dans ces règles du jeu, même en France, même si tout ce qu'on a dit, nous, c'est pourquoi on est parti, il y a encore des opportunités avec l'immobilier. Et là aussi, ça fait partie des règles qui sont encore positives. Bien Donc sûr. ne faites pas n'importe quoi. C'est ça. Vous dites pas, ouais, j'ai entendu machin, j'ai vu un truc sur Internet. Faites-vous accompagner parce que la France a besoin d'argent. Et donc, quand ils ont besoin d'argent, ils vont bien regarder ce que vous faites. Exactement. Donc ne faites pas d'erreur, venez à ce challenge. Comme ça, vous pourrez vous confronter à la réalité, des choses bien faites, que vous soyez encore en France, parce que malgré nos observations, nos critiques, nos discussions, on a cette envie de toujours apporter de la valeur Bien sûr. à la France et aux Français, Oui. un pays qu'on aime, un pays qui nous fait kiffer. Hier et avant-hier, on dînait à l'hôtel, donc le Cheval Blanc à la Samaritaine, qui est une pépite rénovée et proposée par Bernard Arnault. Et je trouve que ça fait partie justement de cette grandeur qui subsiste encore en France, Ouais. qui nous fait kiffer, qui nous donne encore envie de nous battre et de contribuer, même si on a choisi un autre destin pour le moment, qui est de vivre à Maurice, qui est un magnifique pays qu'on aime, de pouvoir quand même faire ces vidéos, de pouvoir vous encourager. Et honnêtement, on n'a rien à gagner à vous dire de continuer à investir en France. Enfin, je veux dire, on va pas toucher un Non, pourcentage sur les transactions non, immobilières que vous allez non. faire en France ou autre. On le dit parce qu'on sait que ce pays mérite des entrepreneurs, des penseurs, des gens qui se bougent, des gens qui font encore vivre ce pays et qui vont faire Ouais. avancer. Et puis après, si vous voulez partir, on pourra en discuter aussi. Mais voilà, on a envie de pas simplement finir cette vidéo en vous disant c'est la merde, Ouais. ça sert à rien. Et ça, regarde le machin. jeune homme qu'on a rencontré au bar, là. Oui. Voilà. Pour moi, il y a encore une certaine méritocratie en France. C'est Il y a ça. encore de l'espoir. Parce que Ouais.
Évidemment que c'est moins bien qu'avant, on va pas se mentir, mais il y a encore de l'espoir. Le jeune, on était au bar, donc au bar du Cheval Blanc, et on voyait le service qui était quand même nickel, hein, hyper rigoureux. Ouais. Et nous, vu qu'on a la chance de vivre à Maurice et on va dans quelques hôtels 5 étoiles, on a des éléments de comparaison. Et on voyait bien que les mecs étaient très sérieux, les cocktails étaient magnifiques, le service était extraordinaire. Et en train de se dire, tiens, ces gars ont dû faire des grandes écoles dans des hôtels en Suisse, en France, école hôtelière, je veux dire, et les meilleurs et tout. Et là, on commence à parler avec un des gars Ouais. et il nous dit non, non, moi je me fais d'école, je viens de Trappes Ouais. et j'ai commencé, je sais plus quoi, dans un petit restaurant. Ouais. Après, j'ai fait chef de partie. Il a charbonné. Il a charbonné comme un déglingo. Ouais. Et, il a envoyé son CV ici. Pendant plusieurs mois, il n'a pas eu de retour. Ils l'ont convoqué à un moment. Il a eu des entretiens, 3. entretiens hyper drastiques. Il s'est fait recruter. Là, il est sur place. Il bosse comme un ouf. Le lendemain, on revient. Évidemment, il nous reconnaît. Il nous salue, mais avec une certaine réserve Ouais, quand c'est même ça. sérieuse. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis ravi de vous revoir, messieurs. Ouais. Nous, on est là, on est contents. On fait, ah oui, d'accord. Ouais, c'est un très beau moment. Ah ouais. Et franchement, c'est pour ça aussi que on avait envie de refaire ce podcast pour qu'on a quitté la France. C'est vrai que celui qu'on a fait en premier était très dur. Le constat était Ouais. très dur Ouais. parce que c'était l'humeur du moment. Aujourd'hui, il est toujours. Est-ce qu'il y a eu des améliorations en 2 ans? Vous nous le direz en commentaire. Ouais. Notre regard a légèrement évolué, Mm. mais aussi parce qu'on a bougé. Et Ouais. on a le luxe d'être moins stressé Ouais. par ça. Ouais. Donc il faut aussi prendre conscience de notre privilège, Ouais. ce qui est pas un privilège, hein, si on s'est bougé le cul, on a pris énormément choix. de risques en habitant à l'autre bout du monde. Et que comme maintenant on a un peu de recul, on a aussi l'amour de ces moments magiques Mm. qu'on passe là. C'est bien pour les vacances. Je ne retournerai pas en France pour le moment. C'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais il y a de l'espoir. Donc ne vous sentez pas exclus par notre discours qui consiste à voir les choses comme elles doivent être vues. Mm. Il y a aussi, si vous restez, des solutions. On en parle dans notre challenge d'investissement et ce sera déjà une clé vers la liberté et qui vous permettra d'avoir plus d'options. Parce que votre problème numéro un aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas de liberté financière, c'est votre manque d'options. Donc d'abord, on va vous aider à créer de l'option. Et si vous en avez déjà de l'option financière, que vous êtes entrepreneur, que vous touchez votre bille, etc., de faire beaucoup plus fructifier votre patrimoine. Si vous avez plusieurs Ouais. centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros à investir, il serait peut-être temps aussi de regarder, de ne pas confier au hasard votre argent à un Oui. CGP Ouais. qui va vous donner un truc super dynamique de 3%, il y a les frais Ouais. cachés, machin, etc. Et au final, il vous fait gagner Ouais. même pas 2% ou 1% de ce que vous avez placé, Bien sûr. alors que vous avez placé des centaines de milliers d'euros ou des millions. Venez vous éduquer avec des gens de très haut niveau. Les personnes qui vont intervenir avec nous cumulent des patrimoines de plusieurs dizaines de millions d'euros et ce sont des gens qui ont constitué un patrimoine de manière très rapide sur le temps par rapport à des trucs long terme parce qu'ils se sont investis de cette mission de vouloir s'éduquer financièrement, de devenir intelligent financièrement pour voir que certains placements sont des douilles. Et en fait, c'est la personne qui va s'occuper de votre argent qui va s'enrichir et pas vous. Donc, votre but est d'avoir plus d'options, tout comme si vous avez un petit peu moins de capital. On va augmenter vos options pour avoir justement de la liberté de choisir votre avenir, votre futur et votre bien-être. Ouais, c'est beau, c'est un beau message. Merci. Et même pour les personnes qui ont quelques dizaines de milliers d'euros, il y a des choses à structurer, à mettre Ouais. en place. Parce que qu'est-ce qui nous coûte cher? C'est notre manque de connaissances, notre manque d'éducation financière, notre manque d'intelligence financière. Et vu que on ne connaît pas, d'autres qui connaissent, On profite. on profite et s'enrichissent à notre place. C'est le vrai métier des banques. Hein. Ouais. Je ne suis pas là non plus pour tirer sur les banques en disant les banques, c'est des voleurs. Pas du tout. Ils font leur métier. Leur métier, c'est de prendre ton argent à toi qui n'y connais rien, de le placer et puis de te redonner qu'une petite partie. C'est-à-dire que Josiane, elle va à la banque, elle a ses 50 000 euros, elle dit tiens, j'ai une assurance vie, il émet, allez, tu as 3% par an, pendant que la banque, elle va s'occuper de le placer à 10, 15 et de Ça. récupérer la méconnaissance de Josiane. Votre méconnaissance vous coûte cher, elle nous a coûté aussi très Ouais, cher par de le passé. nombreuses années et on a décidé de prendre par De changer accord, tout ça. effectivement, il y a Mm. quelques années maintenant et on se rend compte que effectivement ça rapporte beaucoup plus. Alors, on se rend compte qu'on a fait quelques erreurs par le passé. Exactement. Mais Et- bon, il est toujours temps de changer la exactement. direction. Et donc si vous voulez changer de direction financière, vous inscrivez, c'est en bas et on se retrouve pour cet événement exceptionnel. À très bientôt les amis. Bisous!